guess there's a part of me that wants to live. No one on the Odo Island crew wanted to die. But they didn't get to go home. None of them. They didn't get the chance. Because that monster killed them. There can't be two Alpha Titans. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. What did you see, old man? Aujourd'hui, on parle des monstres King Kong et Godzilla. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur l'île Dodo. Aujourd'hui, on parle de Godzilla Minus One, sorti en 2023 et réalisé par Takashi Yamazaki, avec Ryonosuke Kamaki, Minami Hamabi, Sakura Ando, Miyu Tanaka, Munetaka Yoki et Hadaka Yoshioka. Je suis Mathieu et aujourd'hui, j'ai mon plus 1, moins 1. Salut Christophe! Salut Mathieu! Rappelle-moi de ne pas aller en voyage au Japon avec toi parce que probablement les gens ne comprendront absolument rien de ce que tu vas dire. C'est pour ça qu'il y a disons que le Google japonais, Translate. c'est ça, le japonais n'est pas ta langue première, ça on vient de le comprendre aujourd'hui. Ouais, on l'a pas compris par contre, il y a 5 ans ou 4 ans. 4-5 ans, en 2021, où on a pris la dernière fois la rétrospective qu'on reprend aujourd'hui de Godzilla versus King Kong. Ça fait 4 ans qu'on a fait, je pense que c'était Godzilla, le Monsterverse, dans le fond. Là, puis on n'a pas parlé depuis ce temps-là, mais on a commencé, je pense, en début 2020, où est-ce qu'on avait commencé à parler du film original de Godzilla versus King Kong. En tout cas, c'est les noms inversés, je pense. C'est King Kong versus Godzilla. Exact. Mais je sais pas, je pense que mon japonais était mieux dans le temps. Oui, ben ça vient avec l'âge. À un moment donné, comme tu vieillis, il n'y a pas juste les muscles du dos ou les os qui commencent à avoir plus de difficultés à bouger, mais la bouche également a des problèmes à un moment donné. Donc, il faut faire tes exercices de prononciation, mon cher ami Mathieu. Ouais, c'est ça. Avec l'âge, ça a l'air que t'en connais quelque chose. C'est. T'as ouvert la porte. Écoute, c'est une partie de ping-pong. La journée risque d'être longue. Ben, tu sais, tu parles de ping-pong, comment une fois qu'on se niaise sur Facebook, que justement, on fait tout le temps des combats de King Kong et Godzilla, yes. où on se niaise là-dessus. Je veux dire, dans le fond, là, on le fait avec un micro, mais. Je veux dire, c'est pas mal chose courante entre toi et moi. Là. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Kong n'est pas assez bon pour faire partie de ce merveilleux film qu'est Godzilla Minus One. Ouais, c'est... Hey, c'est donc bien méchant, ça. Mais d'un côté, t'as peut-être raison. Enfin, en tout cas, fait que quand on a parlé la dernière fois, dans le fond, c'est ça, on parlait du Monsterverse, mais on a parlé aussi de quelques films au travers de ça, là, des films de la Toho. On avait parlé... moi, j'avais commencé la rétrospective avec 2 épisodes. Là. J'avais fait le premier film là, de King Kong de 33, puis de Godzilla de 54. Puis après ça, tu m'as pas lâché comme une sangsue ou je sais pas trop quoi. Là. Je veux dire, tous les films de Godzilla ou King Kong j'ai fait par la suite, ils étaient tout le temps là. Mais on a parlé de... Comme j'ai parlé... J'ai dit tantôt là, King Kong versus Godzilla là, de 62, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Puis après ça, on a parlé de Godzilla 84, Return of Godzilla, je pense que ça s'appelle. Ouais. Puis après ça, on a parlé de Godzilla avec Matthew Broderick de 97. 98. De Roland Emmerich, je pense.
Oui. Puis on a parlé de Shin Godzilla, qui est comme le film le plus récent, là. Ben, le vrai film, là, parce qu'en bout de ligne, je pense que par la suite, on a eu des animés. Là. Je pense que je sais pas pourquoi, je pense que tu n'avais parlé. C'est peut-être dans un de nos épisodes. En réalité, lorsqu'on fait Shin Godzilla, il faut comprendre que Warner Bros. Et Legendary Pictures ont les droits de Godzilla. Donc, l'entente pour acheter les droits à la Toho, c'est de dire, à chaque fois qu'on a un Godzilla qui sort, vous ne pouvez pas en faire un en même temps. C'est la raison d'ailleurs pourquoi ça a pris autant de temps avant d'avoir Godzilla Minus One. Une des raisons, parce que l'autre raison, c'est la pandémie de la COVID-19 qui va faire en sorte qu'on va reporter le tournage de Godzilla Minus One. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose quand même, parce que visuellement, ce film-là a... écoute, soyons honnêtes, là, Godzilla Minus One est le premier film de la franchise Godzilla à être nominé aux Oscars. Et non seulement aux Oscars. Puis en gagner en plus. Il est également le premier film étranger à obtenir une nomination pour les meilleurs effets visuels, ce qui ne s'était jamais vu. Et donc, en plus, le premier film étranger à gagner le prix. Donc, je trouve que ça a peut-être été une bonne affaire que ça se reporte. Ça l'a permis à la technologie numérique de s'améliorer. Puis moi, c'est ce que j'aime de Godzilla Minus One. Il y a des images totalement hallucinantes dans ce film-là, notamment la séquence où est-ce que Godzilla poursuit le bateau avec nos héros, là, où est-ce que leur job, au début, on pense que c'est de faire sauter des mines, mais qu'en réalité, c'était juste trouver où était Godzilla. Mais tu as la séquence où tu le vois nager en arrière avec la tête qui est en dehors de l'eau, puis tu vois l'effet de grandeur de cette créature-là. Visuellement, Godzilla Minus One est d'une beauté incroyable. C'est une bonne moyenne au bat, ça. En 30 films, un Oscar, c'est pas pire. Écoute, c'est quand même quelque chose de jamais vu pour un monstre kaiju. Ouais. Fait que il était dû pour en avoir un à un moment ou un autre. Il fallait juste avoir le bon film. Puis je pense que, bien que Shin Godzilla, visuellement, était quand même très intéressant, moi, par exemple, puis je ne l'ai pas caché, puis je ne le cache pas encore, j'avais beaucoup de difficultés avec l'histoire de Shin Godzilla, avec ce qu'on a fait avec Godzilla. J'ai plus de respect pour Godzilla Minus One que j'en ai pour Shin Godzilla. Pas parce que Shin Godzilla est nécessairement un très mauvais film, c'est juste que c'est un très mauvais Godzilla. Dans le cas de Godzilla Minus One, c'est un vrai Godzilla. Puis, contrairement à ce qu'on voit habituellement dans ce genre de film-là, on s'attaque plus aux personnages qu'on s'attaque à la créature. Et l'histoire est vraiment intéressante parce que non seulement on voit, puis je pense que c'est vraiment d'un côté, on s'attaque un petit peu à la politique japonaise de la Deuxième Guerre mondiale et en même temps, on démontre que tout objet peut être recyclé. Puis je m'explique. Notre héros du film, normalement, c'est un kamikaze, il aurait dû se tuer au début du film, mais finalement, il ne le fait pas. Pour l'armée, c'est une perte. Sauf qu'avec le temps, il va devenir la personne qui va permettre d'arrêter Godzilla Minus One. Donc, si on ne l'avait pas recyclé là, il n'y aurait personne qui aurait pu arrêter nécessairement le monstre. On a cette femme qui, à un moment donné, prend un enfant. Donc, cet enfant-là, qui, normalement, tu es supposé le laisser mourir, elle le reprend et cet enfant-là est recyclé à travers la société nippone. Et tu as cette jeune femme-là qui prend un enfant, mais qui n'est pas mariée avec un homme et qui va aller rester avec un homme, que normalement, tu ne touches pas à ça, mais qui finalement devient l'inspiration pour que notre pilote puisse aller chercher le c'est ça. C'est en bas quasiment la thématique du film. Mais c'est la base intéressante de Godzilla Minus One, c'est on s'intéresse aux personnages, on a une philosophie qui est en arrière de ce qu'on présente. Et on ne le présente pas d'une façon boboche comme on le faisait avec Shin Godzilla. Oui, je comprends qu'on veut ridiculiser le système politique japonais, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu le fais une fois, c'est assez. Quand tu le fais 50 fois, à un moment donné, ça devient fatigant. Là-dedans, on ne perd pas notre temps à répéter. Là. J'avais écouté notre conclusion là, sur Shin Godzilla là, juste avant de rentrer en ondes là, pour... juste savoir où on se tenait un peu sur certains films, là, voir. Là. Puis je pense que toi, tu y avais donné un jaune, puis moi, je l'avais donné un rouge. Honnêtement, je ne me rappelais pas y avoir donné un rouge, mais bon. Moi, je pensais que tu y avais donné un vert, moi.
Ouais, non, mais c'est ça. J'avais été surpris, puis en tout cas, dans ma tête, j'avais donné quelque chose comme un verre, là, mais bon. Puis, non, on s'était entendu pas mal sur le film de Broderick, dans le fond, ce qu'on avait fait. Là. Je pense que c'était le film qu'on avait quasiment mieux aimé là, dans toute la rétrospective, qu'on s'était plus amusé avec là, au total. Peut-être c'est ça. La Godzilla de 98, c'est pas un Godzilla japonais, mais c'est un Godzilla version américaine. Puis, comme, je dirais, film de divertissement, il était sa coche. Maintenant, pour un puriste de Godzilla, c'était une horreur, puis je le comprends. Mais pour un film d'un Américain qui connaît rien du monstre, puis qui voit ça pour la première fois, il y avait des belles choses. Je te dis pas que le film était intelligent, là, mais il y avait des belles choses, puis c'était un bon road movie à l'intérieur de Manhattan. Ben, c'est ce que c'est. En tout cas, le monde va retourner en arrière pour entendre notre critique, dans le fond, dessus. Là. Mais je pense que c'est ce que tu dis aussi, justement. Tu le dis, là, que c'est pas un bon film de Godzilla, mais c'est un bon divertissement. C'est ce que tu viens de dire, là, c'est ça. T'es constant. Toujours constant. Mais c'est ça, le film, dans le fond, on a décidé de, même si Shin Godzilla avait quand même fait bien de l'argent au Japon, on a décidé quand même là, de rebooter. C'est sûr qu'on est quoi, une dizaine d'années là, après. Ben là, aujourd'hui, mais quand on avait commencé la production de ce film-là, on était en 2019. Oui, c'est 3 ans parce que Shin Godzilla, il est sorti en 2016. C'est ça. Fait que c'était 3 ans plus tard. Fait qu'il y avait quand même déjà décidé. Je pense qu'on en a parlé même qu'il faisait pas de suite à Shin Godzilla. C'était. Ben, ça, on en a parlé, c'était en 2020, mais je sais pas si, mettons, on savait déjà pour je me rappelle pas si on a parlé de ça, qu'on savait ou qu'on savait pas. Moi, ce que je sais, c'est que quand il y a eu l'idée de faire le concept de Godzilla Minus One, il pouvait pas faire de Godzilla avant 2020. À cause justement de l'entente avec Legendary Pictures, où est-ce que là, eux autres faisaient des Godzilla, puis la série télé, puis il y avait aussi un Kong versus Godzilla. Donc, la liberté qu'ils avaient, c'était vraiment 2020 pour faire un Godzilla sans pogner une année où est-ce que les Américains sortaient un film avec la créature. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas faire un Shin Godzilla 2? Parce que le créateur de Shin Godzilla n'était pas disponible à ce moment-là où il ne pouvait pas attendre 4 ans, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, personnellement, je suis content qu'on n'ait pas poursuivi dans cette ligne-là puis qu'on ait été avec Godzilla Minus One. Le réalisateur, aujourd'hui, là, lui, je sais qu'il est un gros fan là, de l'ère là, de début 2000, dans le fond. Là, c'est pas mal ça, puis beaucoup d'hommages dedans. Là, je les ai écoutés... un peu, ça fait un bon bout, là, pas tout au complet, là, parce qu'il y en a tellement. Là. Le nom de production, c'est numéro 30, là, que le film, là, parce que c'est le 30e film. Là. Puis, c'est ça, évidemment, là, j'en ai vu peut-être 10 au total là, dans tous ces films-là. Là. J'ai acheté un coffret, puis je pense que je m'amusais à t'écouter un peu. Là, à chaque fois, j'en écoutais un, là, puis, mais honnêtement, ils ont tous pogné en pain. Là. Mais je pense que celui-là de 2001, je pense que c'est contre King Ghidorah ou quelque chose de même, là, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était celui-là qui a fait le plus d'influence. Puis il y a même beaucoup d'influence là, avec le film d'aujourd'hui. Là. Il y a genre un personnage ils ont le même nom de famille, quelque chose de même. Là, le personnage de Tachibana, on va le dire assez bien, là, ce coup-là. Mais tu sais, il y a plusieurs hommages. Je pense aussi la manière que Godzilla est fait, puis que quand ces choses dans son dos, là, ils sortent, là, je pense que c'est comme un peu inspiré là, de cette version-là. Mais il y a plusieurs hommages. Là, on est rendu avec un bout où c'est c'est des personnes qui ont grandi avec Godzilla qui font les films. Là, il n'y a plus personne là, de la bande originale, mettons. Là. Mais moi, tu vois, ma période favorite, c'est 91 à 95. Ça, pour moi, dans le storyline, c'est mes favoris dans Godzilla. Tu avais King Ghidorah qui est en 91, Mothra en 92, Mega Godzilla 2 qui est en 93, Space Godzilla en 94 et l'excellent Destroyer en 95. Ça, pour moi, c'était tellement le summum de la franchise Godzilla que quand on a eu Godzilla Millennium
en 99 au cinéma. J'avais été au cinéma espérant voir le visuel époustouflant qu'il y avait dans ces films-là des années 90, parce que si on se rappelle, là, le maquettisme dans ce film-là, dans ces films-là, était juste délirant. Tu avais Godzilla d'un bord, tu avais, mettons, Space Godzilla, Omega Godzilla 2 ou le Mothra, whatever. Mais tu avais ce plan où est-ce que tu avais le Tokyo, mettons, genre, puis tu avais chaque monstre de chaque côté, puis ça se rentrait dans le dash, puis c'était tellement visuellement impressionnant. En 80, en 2000 plutôt, en 99 en réalité, quand ils ont fait Godzilla Millennium, là, ils ont décidé d'aller avec le numérique. Puis moi, j'étais dans la salle de cinéma, puis je disais à ma blonde, « Oh mon Dieu Seigneur, on vient de retomber dans les années 80, même 70, là, c'est juste de la mauvaise qualité visuelle. » Ça m'avait tellement déçu que quand Godzilla Minus One est sorti au cinéma, j'avais peur d'aller le voir. Parce que, oui, on m'avait dit que c'était du numérique. Puis, Shin Godzilla était quand même excellent, mais il y a des affaires que j'aimais pas dans Shin Godzilla. Fait que j'étais rendu insécure avec l'univers japonais de Godzilla, puis je me suis dit, ouais, OK, tout le monde n'arrête pas d'en parler en bien, mais j'ai peur d'être déçu, parce que j'ai été déçu quand j'étais voir Godzilla Millennium au cinéma. Fait que je suis pas allé voir Godzilla Minus One. Honnêtement, je le regrette pour la séquence quand Godzilla nage en arrière du bateau, parce que j'aurais aimé voir cette séquence-là sur grand écran, parce que cette séquence-là est juste hallucinante. Mais c'est un bon film quand même. Là. Il y a des défauts. Je ne dis pas que ce film-là est parfait. Il y a des défauts, mais dans l'ensemble, ça faisait du bien d'avoir un bon Godzilla. Là. Même la musique était là. Tu sentais que c'était un gars qui aimait Godzilla qui a fait le film de Godzilla Minus One. J'ai regardé un documentaire sur le Blu-ray, là, puis tu vois, là, c'est comme toutes, je sais pas, ils sont peut-être une centaine là, d'acteurs. Puis ils sont tous, dans le fond, dans une cour. Puis c'est ça, il y a juste des écrans verts en arrière. Puis ça a l'air d'être quand même... mais justement, ça a l'air comme être une cour arrière. Où le film n'a pas coûté cher. Là, en américain, là, c'est un équivalent à peu près à 10 millions. Oui, ça, une dizaine de millions. C'est ça. Puis il y a de l'air, point de vue monétaire, là, mettons on la garde, là, 2014 avec le film de Godzilla là, de Gareth Edwards, qu'on voit sensiblement Godzilla autant, puis qui a coûté, je ne sais pas combien de centaines là, de millions. 160, si je ne me trompe pas. 160, c'est ça. Puis lui, il l'a fait là, sur un budget... il ne fait pas les mêmes genres d'explosions, puis même il faut s'entendre que c'est pas le même... Oui, mais il n'y a pas juste ça, hein? Tu n'as pas la même distribution. Tes acteurs sont payés beaucoup plus cher. La compagnie qui fait les effets spéciaux est payée beaucoup plus cher. Les Japonais, eux autres, ils n'ont pas des compagnies comme ILM ou comme des acteurs comme des grands noms d'Hollywood. Là. Fait qu'eux autres, c'est tout du monde... C'est pas des grands comédiens connus du Japon qui vont te coûter les yeux de la tête. Alors... Tu as un réalisateur intelligent qui connaît ses limitations de budget puis qui sait où mettre l'argent dans ce film-là parce qu'il l'a mis à bonne place. Là. Oui. Le réalisateur, je pense que ce que je peux comprendre, là, c'est normalement, il y a toujours 2 réalisateurs par Godzilla. Puis lui, j'ai oublié son nom, là. Lui, il fait... ils mettent un réalisateur pour les acteurs puis pour le film, tout ça, pour le général. Puis, ils mettent un autre réalisateur pour les effets spéciaux, mais le réalisateur d'aujourd'hui s'occupait des 2. Là. Il réalisait tout. Puis je pense que, d'après ce que je peux comprendre, c'est la première fois là, qu'on a ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un second unit, mais... Il y a toujours un second unit, oui. C'est ça. Mais sauf qu'il est vraiment plus, là, hands-on là, sur le projet, là, contrairement à toutes les autres là, qu'on a eues avant. Là. Puis je pense que ça paraît, là, c'est l'unité de toute l'idée, là. Mais en même temps, contrairement à toutes les autres Godzilla qu'on pouvait voir avant, dont Shin Godzilla ou n'importe quel autre, Godzilla est beaucoup moins... On le voit beaucoup moins que dans beaucoup d'autres films. Là. On s'entend que si, mettons, on regarde tout son screen time, là, il est quoi, là, 20 minutes peut-être? Il n'est pas là longtemps, mais c'est comme je te dis, on s'attaque au personnage avant de s'attaquer à la créature. Un peu comme le premier Godzilla. Le premier Godzilla, c'est un peu la même affaire. C'est tes personnages en premier, puis la créature, c'est juste nous montrer comment ces personnages-là réagissent dans cette aventure-là ou dans cette situation-là, mais sinon, le monstre comme tel, tu le vois presque pas. Là. De mémoire, il marche beaucoup de même aussi. Souvent, là, la première heure est concentrée sur les personnages, puis toute leur... comment ils sont leur vie sociale ou peu importe là, tous les conflits qu'ils ont, tout ça. Puis
Après ça, dans la deuxième heure, ben, c'est tout le carnage de Godzilla à Tokyo. Là, c'est beaucoup le standard. Là. Je m'attendais à ça un peu dans le film aujourd'hui, puis comme Tokyo arrive au milieu du film, puis après ça, il repart, puis... Mais tu sais, ils font comme leur hommage, mais c'est ça, tu sais, en tout cas, je m'avance pas trop, mais ça fait juste, on essaie de faire d'autres choses en rendant hommage au passé. Fait que le synopsis du film Godzilla Minus One se déroule en 1947, après la Seconde Guerre mondiale. Un ancien pilote kamikaze, Koichi Shikashima, vit avec Noriko, une jeune femme qui a perdu ses parents dans des bombardements. Un jour, des tests nucléaires déclenchent l'apparition de Godzilla, un monstre géant qui détruit tout sur son passage. Le gouvernement japonais, bien que conscient du danger, reste silencieux. Shikashima et son équipe essaient de stopper Godzilla, mais le monstre est trop puissant. Il atteint Tokyo, où Noriko est blessée par une explosion nucléaire. Désespéré, Shikashima met en place un plan pour piéger Godzilla sous l'océan et le détruire. Après une bataille intense, il réussit à tuer Godzilla. À la fin, Shikashima découvre que Noriko a survécu, mais porte un étrange marque suggérant que Godzilla pourrait revenir. Ouais, on va parler de ça à la toute fin du film. Là. Fait que des thématiques en bout de ligne, ben, Godzilla, c'est quoi? C'est une métaphore pour la guerre, dans le fond, là, aujourd'hui, là, où ce qui va comme revenir hanter là, le passé. Ben, on est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Là. Fait que c'est comme si la guerre vient les hanter par la suite, qu'ils essaient de remonter le Tokyo ou tout le Japon, puis là, ben... Le passé revient là, les hanter. On va parler beaucoup d'honneur. C'est tout le fondement là, de la culture japonaise, dans le fond. Là. Puis là-dedans, ben, on va parler là, de mourir ou vivre pour son pays. Puis en tout cas, il y a peut-être des affaires qui sont apportées à jour. Là. Ben, c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film-là. C'est un réalisateur qui n'a pas peur de remettre en question l'idéologie de la Deuxième Guerre mondiale du Japon. C'est-à-dire, nos soldats sont des pions. Ils sont des armes. Donc, si le soldat ne sert plus à rien, on va s'en servir pour qu'il serve à quelque chose. Il y a rien d'inutilisable dans la guerre pour gagner. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'un homme doit véritablement faire le kamikaze puis se pitcher dans un bateau puis mourir alors qu'il pourrait peut-être servir plus tard à gagner la guerre? Combien de bons militaires le Japon ont perdu en faisant des kamikazes, alors que ces gens-là, à long terme, auraient peut-être fait gagner la guerre au Japon? Et je trouve que c'est courageux d'un réalisateur de s'attaquer justement à un homme qui, au début du film, est considéré comme un lâche, mais que finalement, on se rend compte que, oui, on peut comprendre sa réaction, puis oui, c'est un lâche, mais d'un autre côté, s'il n'est pas là, c'est lui qui va prendre sur ses épaules la décision de se sacrifier pour essayer de détruire un monstre qui risque de détruire toute la civilisation japonaise. Donc, ça revient à ce que je disais en début d'émission, c'est le recyclage de l'individu. Moi, là, étant un militaire, si j'aurais été un militaire, je comprends la tâche d'un militaire, c'est quoi, mais j'aurais de la misère à répondre à un ordre qu'un supérieur me donnerait si je devais mourir gratuitement. Ça n'a aucun sens. C'est comme la différence entre un missile ou un homme. Là, quelque part, c'est comme l'homme, tu peux la réutiliser, mais le missile, c'est fini. C'est ça. Puis, justement, là, on va en parler là, quand on va sauter dans l'autre section, là, mais de toutes les comment qui est tourmenté, de tout ça, mais ça revient à l'honneur là, des Japonais. C'est beaucoup dans la culture. Puis, c'est encore à ce jour, d'après ce que je peux comprendre aussi, là, c'est une culture qui est basée là-dessus. Là. Ouais. C'est ça. Qu'on n'a pas d'honneur. Ben, c'est pas qu'on n'a pas d'honneur, mais pour eux, l'honneur, c'est ça. C'est un peu comme les samouraïs. Les samouraïs, il va se faire harakiri, puis c'est un honneur de se faire harakiri s'il est vaincu. C'est parce que... C'est quoi les samouraïs, ils viennent de où?
Non, mais c'est du japonais. Mais non, mais c'est ça, mais ça vient. Exactement, là, c'est dans leur sang. Là, C'est ça, c'est leur mentalité, mais c'est sûr que c'est une culture qu'on ne vit pas, qu'on ne connaît pas, mais je suis pas sûr qu'au niveau d'un individu, ça soit une culture qui... Tu sais, je comprends que c'est une culture qui est bonne pour le peuple, mais c'est pas nécessairement une culture qui est bonne pour l'individu. Et le peuple, à long terme, peut payer la note parce que tu perds des gens qui peuvent être hyper producteurs dans ta société. Tu t'en débarrasses gratuitement parce que là, tu as besoin d'eux là pour ça, mais tu ne penses pas à long terme que ces gens-là pourraient t'aider à rebâtir, pourraient t'aider à devenir plus fort ailleurs que là. Donc, tu sais, je comprends la mentalité japonaise, je comprends la culture japonaise, j'ai de la difficulté avec la culture japonaise à ce niveau-là. Je comprends l'honneur, j'ai énormément de respect pour leur honneur et tout ça, mais je trouve que les Japonais, des fois, on pense à l'honneur avant de réfléchir. L'honneur est primordial et des fois, ça n'a juste aucun sens. Si tu fais juste t'arrêter puis y penser, ben, tu vas dire, écoute, je comprends l'honneur, là, mais si vous passez outre cet honneur-là, voilà les positions positives que vous pourriez aller chercher à long terme. Puis là, ils vont te regarder de travers puis ils vont dire, non, l'honneur, c'est ça. Non, tu fais ça là. Bang. OK, ben, c'est bon. Je lisais pareil. Il n'était pas forcé à être kamikaze. Mais sauf que, tu sais, il était sous pression. Là. Il disait, ouais, mais t'as pas d'honneur. Là. Voilà. C'est ça. C'est pas. C'est tout de même comme quasiment ils sont forcés, mais ça en bout de ligne, ben. Tu sais, en tout cas, comme tu dis, là, on va en reparler dans quelques minutes, là, mais quand il rentre à la maison, puis que là, il se fait comme regarder là, de haut, puis il dit, c'était ta job, tout ça. Là, c'est, en tout cas. Mais. Justement, il y a le réalisateur avait quand même là, du front là, pour. C'est parce que c'est quand même un sujet délicat. Là. Exact. Surtout pour les Japonais. Mais tu sais, il n'aurait pas pu faire 154. Ah, il n'aurait pas pu faire ça dans les années 70 non plus, là. Non, c'est ça. Ben, là, on est assez, je pense, dégagé. Là. On est rendu 80 années plus tard. Là. Je me poserais la question à savoir si ça ne serait pas ce qu'on pourrait appeler le wokisme japonais. Non, peut-être. Entre guillemets, parce qu'on utilise le mot woke pour pas mal de définitions, là, mais je veux dire, quand tu regardes ce qu'on reproche au wokisme nord-américain, moi, je me dis, ça représente peut-être ce qu'on pourrait appeler le wokisme japonais, c'est-à-dire de se rebeller contre la vieille mentalité japonaise à ce niveau-là. Ah, ça se peut. Rendu là, c'est une possibilité. C'est une différente culture, fait que leur wokisme doit être différent aussi. Mm-hmm. Rien d'autre à rajouter une thématique? Métaphore. Il y a aussi cette histoire qui est quand même bien où tu as un homme et une femme qui vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés, puis là, tout le monde les regarde de travers en disant « Ouais, mais puis qu'est-ce que t'attends? » Puis là, lui qui n'est pas prêt parce qu'il se sent d'un côté comment je pourrais dire, un traître ou un... Pas un traître, mais un... mon Dieu, quelqu'un qui n'a pas de courage. Un lâche. Un lâche. Donc, tu sais, lui-même se sent comme un lâche. Donc, ça explique la raison pour laquelle il n'est pas capable d'avoir une relation complète avec cette femme-là, avec qui, au début, il ne voulait rien savoir parce que, justement, approche-toi pas de moi, je suis un lâche, je ne vaux rien pour la société, c'est ça. Puis, finalement, se bâtir une famille, puis plus tard, se rendre compte que cette famille-là, il veut la garder. Puis, bien sûr, au moment où il réalise ça, bien sûr, il y a perd. Et ça, c'est peut-être le point que j'ai détesté de Godzilla Minus One. Pour moi, Godzilla Minus One est un film sombre. C'est un film dark. Moi, le personnage... Ça reste un Godzilla pareil. Là. C'est là pour avoir du fun un peu aussi, puis alléger. Je suis d'accord, c'est pas ça que je veux dire, mais je parle de le personnage de Noriko. À un moment donné, est complètement soufflé par une explosion quand Godzilla détruit la ville et tout ça, puis elle survit. Moi, personnellement, je l'aurais fait tuer là. Et à la fin, tu as ce moment, et encore là, tu sais, tantôt, je te parlais de recyclage avec l'enfant, et je trouvais tellement que ça allait dans la bonne direction. Quand tu as la voisine, donc c'est Sumiko, si je ne me trompe pas,
Ouais. Sumiko est là, puis à un moment donné, elle a perdu son enfant pendant la guerre. Et lorsque Shikishima va se sacrifier, il lui donne l'enfant. Donc, il recycle la famille à cette femme-là. Il lui redonne un enfant qu'elle a perdu. Et moi, je l'aurais fait mourir. Et ce film-là, pour moi, aurait été parfait comme ça parce que à la fin, c'est un good ending. Puis là, ça m'a complètement démoli le film au complet pour moi. Là. Mais s'il avait été comme ça, pour moi, pas Shin Godzilla, mais Godzilla Minus One aurait été parfait parce que ça aurait été un film qui, oui, aurait été sombre, mais il aurait été réaliste. Ouais. Ben, tu sais, tu vois tout. En tout cas, on va en reparler là, dans après 3/4 d'heure là, quand on va te faire la fin, là, mais tu sais, j'ai l'impression. On voit ça arriver. Là. Oui, on le voit arriver. On le voit arriver, puis même moi, j'étais là, puis quand que je le vois arriver, puis on est rendu même, tu sais, je te dirais peut-être... Pas 20 minutes avant. Là. Pas mal. On peut pas mal tout pas mal. savoir. Je te dirais même quand il y a l'événement, au-dessus du coup, je dis, OK, ils l'ont vraiment tué, puis plus tu avances, puis là, je me dis, Colin, ils vont la ramener. Puis, tu sais, je trouve ça plate parce que tu as cette conclusion-là où elle ne revient pas, puis tu as cette conclusion-là où Shikishima fait sa job, c'est-à-dire d'être un kamikaze pilot. Ben, le film se tient. Il n'est pas. Oui, ben c'est ça. Il essaie de l'avoir des deux bords. Là. C'est ça. Il n'est pas gratuit. C'est ça. Il n'est pas gratuit, puis il n'est pas dark pour être gratuit. Mais les pions, tout ce que tu vois dans le film, il y a une raison d'être. Donc, OK, pourquoi il a ramené cet enfant-là avec cette femme-là dans la maison? Bien, cette femme-là qui meurt lui donne le courage de redevenir ce qui est supposé être, soit un kamikaze pilot. Puis en même temps, bien, cet enfant-là qui a ramassé redonne ça à une femme qui a perdu son enfant lors de l'explosion de la bombe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout se tient. Batins, venez pas me changer ça avec une histoire où est-ce que tout finit bien, parce que là, ça se tient plus. Il n'y a plus aucun... Moi, je trouve qu'il n'y a plus autant une raison d'être pour tout ce qu'on a vu dans le film. Tu sais, le gars qui le traite de traître au début puis qui décide de l'aider parce qu'il se dit « Enfin, tu vas faire un homme de toi », il lui donne une porte de sortie, puis là, tu es là, tu te dis « Ouais, mais toute son équipe est morte à cause de lui, puis là, il va le laisser aller. » Fait que, tu sais, je trouvais que si ça avait fini de même, tout le film se serait tenu, mais à cause de la conclusion, je trouve que ça défait la grosse majorité de ce qu'il nous présente, puis je trouve ça dommage parce que ce film-là aurait été parfait avec une conclusion comme ça. Là. Fait que, moi, c'était la première fois que je le voyais. Puis il y a même deux versions du film. Il y a la version en noir et blanc puis la version en couleur. Là. Moi, j'ai vu la version en couleur. Je l'ai écouté en japonais. Puis je l'ai écouté pour ma réécoute, pour prendre mes notes. Je l'ai écouté en anglais pour voir comment que les Anglais ou les Américains, je ne sais pas qui est traduit, là, comment ils font toujours une job exécrable dans le traduction. Là. Mais tu sais, c'est une question juste pour prendre toute bien l'information. Ouais. C'est toujours ça, là, dans le fond, ma deuxième écoute. J'ai pas eu le cinéma, mais j'ai eu... je l'ai mis sur mon projecteur, là, fait que je l'avais quelque chose comme en 100 pouces, là, au moins. Là. Fait que, puis à genre 4 pieds de là, fait que c'est une genre de mini-expérience cinéma que j'ai pu avoir quand même. Mais... Toi, Christophe? Moi, écoute, quand que j'ai eu ma copie DVD, donc je l'écoutais en japonais parce que moi, j'écoute tout le temps. Puis je suggère toujours aux gens d'écouter leur film en version originale. Je sais que c'est plate de lire des sous-titres quand vous ne comprenez pas la langue, mais l'intonation des voix, la façon que les acteurs jouent leur rôle, une fois que vous écoutez une version traduite, vous perdez 90% du travail de l'acteur ou de l'actrice. Et même du message, parce que des fois, il y a des films que j'ai vus, puis tu regardes le film, puis tu le réécoutes en version originale, puis l'histoire est même plus la même. Donc, j'écoute mes films en version originale. Fait que Godzilla Minus One, je l'ai vu 2 fois aussi. Je l'ai vu une fois pour quand il est sorti, j'ai eu ma copie DVD, puis je l'ai réécouté pour l'émission d'aujourd'hui. Mais les 2 fois, moi, j'ai écouté en version japonaise. Donc, je ne me rabaisserai pas à écouter une version traduite. Même si je comprends rien du japonais, moi, l'écouter en version japonaise, pareil. Wow, là, le prochain coup, tu n'as même plus besoin d'avoir les sous-titres. Tu l'as déjà vu 2 fois. Ouais. Là, fait que, normalement, je connais l'histoire.
Mais j'ai réussi, même, je l'écoutais avec mon gars, puis tu sais, il était pas sûr. Il a dit, ouais, on peut-tu le mettre en anglais? Puis là, je lui ai dit, regarde, on va commencer 5 minutes. Puis si c'est vraiment, t'es pas capable, on va le mettre en anglais. Puis évidemment, ben, ça a bien été, là. Ouais. Fait que le film ouvre où ce que on a notre kamikaze Kochi Shikishima. Et que lui, il fait dire bon ben il y a un petit problème avec son avion, fait qu'il va se poser sur l'île de Odo. Non, c'est pas le personnage dans Star Trek Deep Space Nine, c'est un hommage dans le fond au film original là, de Godzilla 1954. Que c'est un île qui n'existe pas. C'est vraiment une île qu'ils ont construit pour Godzilla. Okay. Puis, je ne sais pas si tu savais. Là. Non. J'ai réécouté le film de Godzilla, justement, 1954, aussitôt que j'ai fini, juste pour un peu m'en rembarquer dedans, voir là, des liens. Puis j'ai vu quelques petits liens qu'ils ont fait avec le film original. Là. Pas énormément, mais juste assez, juste comme des clins d'œil, des affaires de même. Puis là, c'est ça, on est en 1945, je rappelle, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est l'année de la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le 39 à 45. Puis on est introduit, c'est ça, le personnage de Shikishima. Puis là, ben, on a le personnage aussi là, qui va croiser sur l'île, qui lui, c'est un mécanicien, Tachibana, que lui, ben c'est ça, tu sais, il voit un peu de clair dans son jeu tout de suite. Là. Il dit ouais, j'ai comme vu que ton avion était pas si défectueuse que ça. Puis il cache tout de suite. Mais l'autre, Shikishima, lui, il prend personnel. Puis c'est la question de la culture. Il prend tout de suite personnel. Il se sent comme un lâche. Puis il va tout de suite se mettre dans son coin. Puis c'est pas trop long après ça qu'on a tout de suite notre apparition complète de Godzilla. Je pense que c'est une version un petit peu plus petite. Ça se peut-tu qu'il est un petit peu plus gros quand on la revoit? Oui, ben là, il est à sa création. Donc, oui, en 2 ans, il a comme maturé un petit peu. Là. Alors, oui, il est plus gros par après que ça, que ce qu'on voit sur l'île. Là. Mais c'est tout de suite, là, en partant. On le voit là, de la tête aux pieds. Je suis comme surpris déjà qu'en partant, on y va tout de suite de même. Là. Ben, souvent, on fait un teaser ou quelque chose de même. On le connaît, le monstre. Moi, les gens qui me font ça, des fois, là, ça devient frustrant plus qu'autre chose. On le connaît, Godzilla. Ouais. Montrez-le nous donc tout de suite. Montrez-nous les changements que vous y avez apportés. Là. Puis on va savourer l'histoire beaucoup plus vite. Là. Mais je pense que le fait de le montrer là fait en sorte que tu te détournes pas, ton attention de l'histoire de fond. Parce que là, tu as vu Godzilla, puis après ça, il disparaît, mais là, tu l'as vu au complet. Fait que quand tu vas le revoir, ben là, tu as déjà eu ton bonbon. Là, maintenant, tu peux te concentrer sur l'histoire, puis quand il va réapparaître, ben là, on ne fera pas la « Oh, voilà Godzilla ». Tu l'as déjà vu. Donc, ça permet justement de s'intéresser beaucoup plus à l'histoire de fond, je trouve. Puis moi, je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, tu pourrais me le montrer pendant 120 minutes, puis je serais heureux. Ah, c'est un bon point, ça. Justement, t'es pas là, bon, ben OK, arrête de parler. Là. On veut le voir, Godzilla. Exactement. Effectivement, là, c'est une bonne manière de regarder ça. Puis en même temps, on voit pas tout. On voit qu'est-ce qu'il y a de l'air, mais là, il nous la dévoile en plein jour plus tard, puis on le voit mieux. Mais on a pas mal toute la même idée que il est formé comme quelqu'un qui est dans une soupe, comme qu'on avait dans le temps. Là. Il est pas. C'est ce qu'il y a de l'air, mais il est tout au CGI au complet. Là. Ben, c'est ça qui est le fun. C'est qu'il y a l'air du vieux Godzilla, mais c'est une version. C'est ça, on le voit de la tête aux pieds. Là. C'est pas un Godzilla qui est là pour se mettre aux côtés des humains. Là. Je veux dire, c'est vraiment un Godzilla dévastateur qui est là pour sommer le chaos. Là. C'est un Godzilla original. Là. Mm-hmm. Il est là vraiment pour... puis, tu sais, il mange le monde, puis, tu sais, il est là, il est meurtrier, c'est pas un gentil Godzilla. Là. Ben, il mange pas le monde. Puis ça, c'est peut-être ce que j'ai trouvé poche. Tu sais, il ferme sa mâchoire sur le monde, puis il repotche le monde. Mais c'est parce que le monde, normalement, à la force de la mâchoire, là, puis à la petitesse du corps humain, là, il aurait dû être sectionné en deux. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai trouvé un petit peu niaiseux. Moi, tant qu'à ça, je comprends que c'est un film pour enfants, tout ça. Moi, j'aurais fait comme dans Jurassic Park. Là.
il te le ramasse, il monte la tête, glou, puis il l'englobe, puis c'est fini là. Puis, tu sais, là, on voulait faire du sensationnalisme pour envoyer les gens pour dire, OK, à la fin, on a tous les corps de toutes les personnes qui sont mortes. Ça fait que là, il est capable de compter tous ces gens qui sont morts. Il n'y en a pas qui sont mystérieusement disparus puis qui pourraient avoir survécu parce qu'ils ont été projetés dans l'eau, whatever. Tu sais, il les a mangés. C'est ça qui aurait été bien plus intéressant. Il y en a un qui survit. C'est-tu Tachibana? Il y en a juste 2 qui survivent sur l'île. Il y a Shikishima, puis il y a le technicien là, qui est avec lui, qui va revenir à la fin du film. Là. Mon Dieu, je ne me rappelle pas le technicien, comment il s'appelait. Tachibana. Tachibana, oui, c'est ça. C'est lui qui va finalement. C'est lui, les 2 seuls survivants. Puis c'est lui qui va. Parce que c'est la raison d'ailleurs, si tu te rappelles, à un moment donné, quand on va voir plus tard, ils sont sur un bateau puis ils reviennent au Japon, il va lui donner les cartes et les photographies de chacun des hommes qui sont morts sur l'île à cause de lui. On parle bien sûr là, C'est ça. Ah, OK. C'est ça. C'est ça, je me demandais ce qu'il donnait. OK. C'est ça. Ça, c'est techniquement, il lui a donné ça pour dire maintenant, c'est ta responsabilité de dire aux familles que ces gens-là sont morts à cause de toi. Ce qu'il ne fera pas, bien sûr. Ah. Puis à la fin, lorsqu'il il construit l'avion pour lui, avion qui doit se servir pour détruire Godzilla, il lui redonne ces papiers-là en disant « Je vais redevenir un kamikaze, donc j'ai pas besoin de faire cette job sale-là. Parce que je suis plus un traître, je suis plus un lâche. » Fait que c'est ça la signification des papiers, là. OK. J'étais là comme hier. Pourquoi? Je pensais que c'était sa famille à lui. Non. C'est tous les gens qui sont morts sur l'île. C'est leurs papiers, les familles, les photos qu'ils avaient, tout ça. Il a tout donné ça. Juste pour y rappeler, un, à cause de toi, ils sont morts. Puis 2, ta job maintenant, c'est de dire aux familles qu'ils sont morts à cause de toi. Oui, parce qu'en plus, il faut rajouter le fait qu'il a dit, il sympathisait avec lui, mais il disait, là, va dans ton avion, puis tire Godzilla. Puis tu vas le tuer, Godzilla, en faisant ça. Ben, c'est ça qu'ils pensent qu'ils peuvent le tuer. T'sais. Fait que là, il y a ça sa conscience qu'en bout de ligne, s'il aurait pu tuer Godzilla, ben, tous les ces autres gens-là seraient pas morts. exactement. Ouais. C'est ça, là. Le cri de Godzilla, c'est le cri de 54. Bonne question. C'est cri Moi, c'est un cri. Moi, Godzilla, ça fait longtemps que je ne sais plus de savoir s'ils ont pris le film de 54 ou de 75 ou whatever. Un cri de Godzilla, c'est un cri de Godzilla. Ben, c'est ça, mais ils ont pris le cri original. Là. Ils n'ont pas, ils n'ont pas changé. Ils ont pas refait un nouveau cri. Il fallait bien qu'ils coupent pareil à quelque part avec le budget. Là. Ouais. Fait qu'il c'est ça, il retourne à Tokyo. Puis ce que j'aime là, quand ils sont à Tokyo, puis ils sont comme dans tous les quartiers démolis, c'est le côté production. Puis je trouve que on a bien réussi le côté. Tu sais, bon, c'est beau, c'est une question de budget aussi que ça doit être restreint, mais je trouve qu'ils ont vraiment pogné l'atmosphère que c'est tout détruit, c'est tout, ils ont leur petit quartier, ils ont un petit coin à eux autres. Puis que, en tout cas, j'adore le côté production qu'on a, puis juste que ça a l'air démoli, puis vraiment, tu sais, ils ont quoi? Ils ont 4 c'est le Japon dévasté. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je trouve qu'ils ont vraiment... Tu sais, parce qu'on voit ça des fois dans des films, ils se ramassent là, dans des rues toutes démolies, puis après ça, tout d'un coup, ben, ils trouvent un coin full gros, puis, tu sais, c'est comme, ils ont cassé l'idée, puis là, ben, tu sais, vraiment, ils restent tous dans un petit coin reclus, qui éventuellement, je pense qu'ils vont comme construire leur bout, je pense, je sais pas trop où, ils vont trouver des... Ils reconstruisent leur maison tranquillement, pas vite, mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le fait, justement, je sais pas comment que le film a été fait, mais ça donne l'impression qu'ils ont fait ça sur un stage. Donc, on construit un segment de ville qu'ils ont réutilisé pour nous donner l'impression qu'on est à plusieurs endroits dans Tokyo, mais en réalité, c'est pas le cas. Mais encore là, c'est une façon intelligente de faire un bon film, de bien tourner, puis de donner l'impression que tu as du gros budget alors que tu n'en as pas. Oui, ben c'est ça. Ben, comme je te dis, ça a été filmé tout dans une genre de cour arrière. Ouais. Tu vois ça sur le Blu-ray. Là,
Puis c'est ça en bout de ligne, ça a été tout construit, puis c'est... En tout cas, fait que là, on est introduit au personnage de Sumiko, que elle, c'est ça, elle a perdu son enfant, puis en bout de ligne, c'est quoi? C'est sa voisine? Ou c'est quelqu'un qui croise de même? Ou Non, c'est quelqu'un qui vient c'est leur voisin. C'est leur carrément la voisin. voisin. Parce qu'en réalité, Shikishima, lui, est retourné chez lui. Mais ses parents sont décédés, mais elle, c'est leur voisine à côté. Là. Fait qu'il dit, c'est ça, mes parents sont où? Puis il dit, tes parents sont décédés ainsi que mon enfant. Ouais. Fait qu'elle, elle l'a contre lui. Puis, sauf que, tu sais, elle se retourne assez de bord rapide. Tu sais, je veux dire, elle est consciente pareil de tout ça. Là, c'est ça, il rencontre le personnage de Noriko, qu'elle, dans le fond, est poursuivie par la police, je pense. Puis, parce qu'elle a volé de la nourriture. Mais, parce qu'elle c'est ça. Tout le monde est rendu pauvre. Là. Fait qu'elle a son petit enfant. Ben, c'est pas son petit enfant, là, mais le bébé Akiko qu'elle va lui donner dans les bras. Mais, tu sais, finalement, Shikishima, ça se peut, je le massacre, là. Juste pour parler vite, là. Je veux dire Koichi. Ça va être plus facile. C'est Koichi, en passant. Koichi. Assez de dire Koichi, ça va être plus facile. Koichi, lui, une fois qu'il ramasse Akiko, ben c'est ça, justement, il ne laisse pas là pour mourir. Il la laisse pas là à mourir, il la garde, puis finalement, Noriko, elle la retrouve. Fait que, elle trouve que peut-être c'est un bon gars, malgré toute, peut-être la mentalité, ou en tout cas, fait que, je sais pas, elle se colle un peu à lui, puis là, c'est... on a un peu un début de famille, quelque part, mais ce que je peux comprendre, c'est qu'ils vont pas plus loin. Ils restent des bons amis. Mm-hmm. Ils pensent pas, parce que lui, en bout de ligne, c'est ça, il est tourmenté par qu'est-ce qui s'est passé au début du film, incluant Godzilla, mais aussi incluant la guerre. Puis, comme dans sa tête, là, sa guerre n'est pas finie. Il est toujours là-dedans, il va avoir des cauchemars la nuit avec Godzilla, mais il va quand même essayer d'aller un peu de l'avant pareil. Il doit se retrouver un travail. Finalement, il se retrouve dans un bateau qu'il est là pour enlever des mines qui avaient été posées pendant la guerre. J'aime quand même le fait qu'il est en train de tout se vendre, sa job à Noriko. Il dit, tu vas voir, c'est pas si dangereux que ça. Puis, on est dans un bateau qui est tout technologique pour pouvoir trouver les mines. Puis après ça, tu vois le petit bateau, c'est un petit bateau de pêcheur. Puis les gardes qui dit, ouf, je suis pas sûr que c'est pas dangereux. Le bateau est fait en bois, donc ça dérange pas pour les mines, parce que les mines vont être, eux autres sont faites pour être aimantées avec les bateaux en acier. Donc, comme il est en bois, les mines ne se rapprochent pas du bateau. Alors, ils peuvent les cueillir ou les détruire à distance sans problème. Mais effectivement, Shikishima, quand il prend cette job-là, d'un côté, lui, dans sa tête, il n'est pas supposé être vivant. Fait qu'on va le dire, là, c'est un zombie, le bonhomme. Justement, tu dis qu'il se bat contre lui-même, il est encore dans sa guerre. Mais en réalité, sa guerre interne, c'est de se dire qui ne mérite pas d'être en vie. Il ne mérite pas d'être là présentement. Que ce soit ce qui s'est passé avec Godzilla ou que ce soit le fait qu'il est un traître et qu'il n'a pas accepté de mourir pour sa patrie, pour lui, il ne sert à rien. Donc, de mourir, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Puis même s'il parle justement à Noriko de tout ce qu'il veut faire, Noriko réagit, elle, parce qu'elle aime bien le bonhomme. Mais lui, comme tel, puis c'est ça qu'elle va dire à un moment donné, tu es encore dans ta guerre interne. La guerre interne, c'est pas sa guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Sa guerre interne, c'est le conflit entre est-ce que je dois être ou est-ce que j'aurais dû me sacrifier comme j'étais supposé le faire alors que ma patrie avait besoin que je le fasse. Donc, c'est ça son conflit interne. C'est ça, il n'en parle pas, elle ne sait pas, Noriko, elle, au début. Là. Non, pas encore, effectivement. Ça prend un bout avant qu'il en parle. Dise, ouais. C'est là aussi qu'on est introduit à les autres personnages là, pour le film. Là, on a le capitaine Ikutsu et aussi on a Kenji Nada là, qui appelle le doc. Là. Que, je vais dire probablement capitaine ou
le doc, là, ça va être plus facile, là, je pense. Fait que c'est ça. Tu sais, le temps avance. Je pense que c'est ça. On part de 45 à 47. Fait que, tu sais, il y a quand même du temps. Puis c'est quand même pas habituel pour un film. Normalement, tu sais, c'est comme, on dirait que tout se passe là, dans toute une semaine. Là. Puis là, ben, tu sais, on a des années là, dans tout ça. Mais tu sais, c'est comme pour dire que, bon, il prend peut-être un peu là, de sa vie, mais c'est ça. Si peut-être il essaie de reprendre le contrôle ou n'importe quoi, ben éventuellement, ben, le passé va le rattraper. Quand un bon jour de même, il y a des poissons qui survolent pas survolent. On n'est pas dans Mario où on a des poissons volants. Là, où on est... Tu veux dire, à chaque fois, parce que pour comprendre, ceux qui n'ont pas vu le film, c'est qu'à chaque fois que Godzilla apparaît, il traîne avec lui des espèces de poissons qui ont subi une mutation. Et donc, par le fait même, ben, c'est la façon de savoir qu'il est à proximité. Donc, là, à un moment donné, il voit avec le bateau, il voit ces poissons-là. Donc, il sait que la créature est à proximité, qu'elle n'est pas loin. C'est dégueulasse, les poissons. On dirait qu'ils ont toutes des têtes blanches ou quelque chose en même. Là, en tout cas, c'est... Look, starboard side. Huh? I saw deep sea fish floating just like this the day a monster attacked Odo Island. Monster? Like what? It was like a dinosaur that over the years had turned into something else. I remember hearing that the locals called it Godzilla. Puis là, ben c'est ça. On a vraiment comme... Qu'est-ce que tu dis, là, la grosse scène que tu aurais aimé ça voir au cinéma? C'est que je l'aurais écouté même un matin. C'est... je l'ai écouté sur ma plus petite télé, ben, sur ma 55 pouces. Là. Puis, je veux dire, c'est très impressionnant pour le Godzilla qui est en train de les suivre en arrière. Là. C'est probablement la meilleure scène du film. Honnêtement, là, dans tout ça, là, tout le visuel, puis j'adore vraiment là, toute cette séquence-là où c'est un requin. Là, ça fait penser un peu à la fin de Jaws, l'original. C'est comme il suit en arrière, puis si bâton il se passe quelque chose, si le moteur lâche, ben, ils sont dans la gueule de Godzilla. Puis, tu sais, j'irais plus loin que ça, même. Je me demande si ce ne serait pas l'une des plus belles séquences de toute la franchise de Godzilla. Juste la scène où tu le vois nager avec la tête sortie de l'eau en arrière du bateau, cette séquence-là. Tu sais, c'est rare que je regarde un Godzilla puis que je suis devant mon écran de télé puis je dis « Wow! » Mais cette séquence-là est juste sublime. Et tu as raison, moi je pense aussi que le film, c'est là qu'il se passe. C'est la séquence du film parce qu'elle est impressionnante. Elle est juste inoubliable, là. Un petit bateau de pêche qui se bat contre Godzilla, puis il utilise tout. Il utilise les mines, il utilise les armes, il utilise tout ce qu'il y a à leur disponibilité. Et justement, quand tu vas voir arriver le moment où est-ce que là, c'est fini, on ne s'en sortira pas, bien là, tu as justement les bateaux militaires qui apparaissent puis qui font en sorte qu'ils vont s'en sortir. Mais tu as l'impression d'écouter Jaws, carrément. Oui, c'est ça. C'est comme la menace aussi, puis c'est rare qu'on voit... T'sais, on sait toujours qu'un peu nos personnages sont en sécurité, qu'ils ne vont pas mourir. Puis, quand on s'est habitué avec les derniers Godzilla, quand je parle des derniers, là, je parle de la dernière ère, dans début 2000, où on se dit, oui, Godzilla est dangereux, mais il me semble qu'il est menaçant pareil. Là. Tu sais que c'est un requin en bout de ligne. Puis que si, mettons, il y en a un qui tombe à l'eau, il n'est plus là, ou si le bateau lâche, c'est fini. C'est là. ça. C'est pas comme le requin où il va juste se traîner en arrière pareil. Puis c'est drôle parce que tu regardes la séquence, puis il y a des fois, je me demande si on construit le Godzilla en grandeur nature. Tu as vraiment l'impression que c'est un prop qui est à côté du bateau, tellement c'est bien fait. Tu sais, tu as une séquence à un moment donné où il nage dans l'eau, puis tu vois la bombe dans la gueule, mais tu as l'impression qu'il est fait en prop. Tu n'as pas l'impression que c'est un effet numérique. Je ne sais pas s'ils ont fait un mix des deux dans le montage ou dans le tournage, mais... D'après ce que j'ai vu, non. Okay. Ils ont un genre de gros miniature là, de peut-être 1 mètre de haut, là, puis qui sert comme... Ben, des fois, ils prennent des plans avec lui comme un repère. Là. Je ne sais pas s'ils utilisent cette marionnette-là pour des fois juste avoir déjà le plan, puis côté informatique, il réussit à juste faire bouger la marionnette. Là.
Comme plus tard, là, quand il se ramasse à Tokyo, ben, tu vois dans le documentaire qu'il filme comme de profil, puis il y a sensiblement le même plan là, dans le film, mais que, dans le fond, ils font juste comme articuler, mais ça se fait avec l'informatique aussi, juste prendre la marionnette puis juste la bouger. Fait que c'est ce que je pense qu'ils ont fait. Mais Ils ont pris un genre de miniature retravaillé. Dans cette scène-là... Peut-être dans la tête dans l'eau. C'est possible, ça, par contre. Ouais. Mais ça donne cette impression-là. Moi, par exemple, la seule chose que là, j'ai été déçu, c'est quand ils font sauter la bombe, que là, Godzilla se refait au complet. Wolverine. Ouais, ça, j'ai pas accroché ben. C'était comme, je sais pas si c'était un clin d'œil à Shin Godzilla, ben whatever, mais ça, c'est peut-être le segment que j'ai trouvé comme poche un petit peu. J'aurais préféré juste que ça n'ait pas eu d'effet sur Godzilla que de voir justement que là, sa bouche se refait au complet parce que là, elle a tout explosé. Parce que là, ça donne l'impression que ce monstre-là, il sera jamais arrêtable. Tu vas le démolir, puis comme Deadpool, t'as beau y couper tout, ça va repousser. Ouais, ça aurait pu avoir peut-être au moins un effet, tu sais, que ça prenne un long terme. Là, c'est comme en 10 secondes, là, c'est refait. Là. Ou encore, tu laisses une blessure qui suit, tu sais, un trou dans la bouche, mais qui va avoir tout le reste du film, là, genre. Ouais, parce qu'ils en prennent ça comme conclusion que, parce qu'il arrive, il dit, bon, on peut le toucher, mais peut-être plus loin dans dedans, mais peut-être pas du tout. Ouais, dans le fond, ça refait. Oui, exactement. Mais le film prouve qu'en bout de ligne, ça sert à rien. Elle a toute fin. Là. Exact. Fait que comme tu disais, c'est ça, c'est genre la garde côtière qui vont sauver notre bateau en bout de ligne. Là, parce que là, dans le fond, c'est ça, il y était 2 bateaux, puis eux autres, il y avait comme une corde qui relayait les deux, puis qu'eux autres, ils pognaient comme la corde, ça décrochait les mines, puis après ça, je sais pas, ils disent qu'ils détruisent les mines, mais il y en a des fois qui ramassaient, fait que c'est pas très clair là, pourquoi que des fois il y en ramasse, mais pourquoi qu'il y en a qui font sauter. Mais cette fois-là, par contre, Koichi, lui, il décide que, tu sais, une fois qu'il est en arrière du canon, là, tu sais, il prend son courage en 2 mains puis il est capable de tirer quand même là, dans la figure de Godzilla. Mais c'est ça, là, c'est pas assez. Fait que je sais pas si d'un côté, il se dit que ça n'a rien fait au début. Tu sais, juste des fois, là, tu sais, qu'il peut un peu avoir la paix là-dessus, là, mais non, je pense que... Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit dans son combat interne. Parce qu'il reste quand même le fait qu'il aurait dû être un kamikaze puis il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Donc, il y a toujours un prix. Il y a toujours quelque part... Mais ça n'a rien changé. Au début, ça n'a rien changé. Non, exactement. Probablement. Probablement, il faut se dire qu'il n'y a peut-être pas le même type d'arme non plus. Ouais, c'est sûr. Puis il était à bout portant. Là. Il était à bout portant, c'est sûr. Mais oui, effectivement, même s'il a eu son avion. Puis encore là, Godzilla, c'était 2 ans avant. Donc, est-ce que Godzilla avait ses pouvoirs de régénération comme il les a là? Encore là, c'est pas sûr. Il était peut-être bébé. Donc, il venait peut-être de naître. Peut-être que ses pouvoirs, entre guillemets, n'étaient pas encore aussi forts qu'ils sont présentement aussi. Là. Il y a plein de facteurs. Peut-être qu'il l'aurait tué vraiment... Ça aurait pu. Ouais. C'est vu de même. Là. Faut pas toujours se dire que comparé à toutes les autres Godzilla, c'est la même affaire. On est un reboot pareil. Mm-hmm. Fait que peut-être qu'il y a des choses qui vont changer dans cet univers-là si éventuellement on a la suite. Fait que c'est ça, comme l'autre bateau qui arrive, là, l'autre battleship qui arrive, tu sais, Godzilla, il ramasse. Ça me faisait penser à Godzilla versus King Kong, où ils se battent sur des bateaux. Là. Ouais. Tu sais, il embarque dessus, puis le bateau, il coule pas. Puis, finalement, il utilise son gros rayon pour détruire le bateau. Mais j'ai vraiment eu comme un petit clin d'œil sur le côté que, tu sais, avec tout ce qu'il vient de faire sur le bateau, puis le bateau est encore debout, je me dis, tu sais, ça marche pas, là. Mais, c'est ça, il règle ça assez rapide. Mais j'aime mieux... Je trouve que je comprends, c'est parce qu'il voulait sortir le rayon, puis puisque c'est une affaire classique de Godzilla, il faut montrer son rayon. Mais je trouve que ça a plus d'impact quand vraiment il embarque sur le bateau. Le bateau, commence à tout faire le carnage dessus.
Mais c'est ça, fait qu'il revient, Koichi, il revient, puis il revient à Tokyo. Bon, je pense que c'est là qu'il va finalement admettre là, qu'il était un kamikaze à Noriko. Puis, mais tu sais, elle dit aussi qu'elle a perdu toute sa famille, puis que même sa famille, ils disent qu'elle aurait dû aller à quelque part, tout ça. Puis, tu sais, que finalement, ben, elle a choisi quand même de vivre malgré tout ça. Fait que, et là, c'est ça, lui, il a ses remords pareils, là. Éventuellement, ben c'est ça, Godzilla, je sais pas si c'est combien de temps plus tard, mais finalement, il se ramasse à Tokyo lui-même. C'est là qu'on a pas mal l'hommage traditionnel où ce qui va arriver. Puis là, Noriko, elle s'est trouvé une job. Puis là, elle prend le train. C'est un hommage à Godzilla 54, ça c'est certain. Là, où ce qu'on a, là, il y a même des mêmes plans. Là. Est-ce que tu penses que les journalistes qui étaient sur le building, c'était un hommage à Raymond Burr et les Américains, juste pour dire? il aurait dû mettre un Américain là, ça aurait été tellement drôle. Ah non, ça c'est drôle. Il y a les tanks aussi. Je pense que ça venait de 54 aussi. Qui attaquent Godzilla. Puis c'est son genre dans la même forme. Tu vois, ils n'ont pas d'autre forme. Ou c'est des tanks là, de 1945. Là, je ne sais pas trop. Là. Mais on a un autre gros morceau qui revient en même temps. Pas juste Godzilla qui revient. C'est quoi qu'on a qui revient aussi? Je ne sais pas, tu vas me le dire? La musique. Ah oui, effectivement. La musique traditionnelle qui est cette fois-là, je pense que elle vient pas exactement de la version de 54, mais il y a plusieurs autres versions qui ont été réenregistrées là, au cours des années. Comme tout James Bond ou comme n'importe quoi, je veux dire, comme ça colle à Godzilla, il faut ramener la tune thème, mais le score général est quand même assez bon, pareil. Là, pour ce qu'on entend un peu là, pendant le film, il n'y a pas grand-chose, il y a juste des petits moments clés qu'on a de la musique, là, mais il fit bien quand même avec la musique. Là. Fait que comme tu laisses savoir, tu n'étais pas convaincu avec Noriko qui se fait ramasser par un blast nucléaire mais qui survit. Écoute, il n'y a pas de corps. Honnêtement, là, c'est impossible. Tu comprends-tu que la déflagration, en plus, là, on ne parle pas de déflagration, c'est juste un coup de vent. Tu as de la pierre, T'as plein d'affaires qui revolent dessus, là, qu'elle s'en sorte indemne, c'est impossible. Normalement, elle aurait dû partir en morceaux. Là. Mais écoute, ce film-là s'appelait Godzilla -1 ou Deadpool numéro 4 parce que c'est tous les personnages qui sont dedans et on dirait qu'ils ont une capacité de se... Comment je pourrais dire? De se... Régénérer ou quelque chose de se régénérer à nouveau, c'est ça. Parce que... Mais une autre affaire que je trouve un petit peu fatigant, puis je comprends pas. Je comprends la raison du pourquoi qu'on fait ça, mais je trouve que c'est juste un aspect spectaculaire, mais en dehors de ça, ça n'a aucune logique. C'est de voir le moment où Godzilla va tirer son fameux rayon nucléaire. Puis là, tu vois le bas de sa queue, puis là, tu vois, ploum, il y a une pine qui monte. Puis plonk, un autre pin qui monte. Puis plonk, un autre pin qui monte. Puis là, à un moment donné, tu te dis, crime, c'est pas un jouet Mattel ou un jouet Hasbro là, avec une batterie, puis t'appuies dessus, puis là, les trucs sortent, là, ou c'est pas Mega Godzilla non plus, là, c'est pas une machine, c'est un être organique. Je peux comprendre que c'est spectaculaire, mais je trouve ça un petit peu ridicule. Cependant, le faisceau, quand il pitch, il est méchamment beau, par exemple. Ça, là-dessus, je vais leur donner. Là. Mais c'est quoi? Il tire sur une usine nucléaire ou quelque chose de même? Parce qu'il fait comme tirer au loin, puis là, tout d'un coup, ça l'explose au loin. Mais non, mais son crachat, c'est du nucléaire. Donc, en réalité, il fait juste tirer ça, puis quand ça touche le sol, ben là, ça fait une bombe nucléaire, parce que c'est carrément la même affaire. Là. Mais, parce que, tu sais, il parle de ça juste après, là, la radioactivité, puis j'ai l'impression que c'est pas dangereux d'être là. Ça a l'impact, mais tu sais, ils n'ont pas de...
de problème d'être là. Non, il faut Pas croire, de- mais ça, je te dirais que, tu sais, encore là, puis ça, c'est l'autre point qui me fatigue avec Godzilla Minus One, c'est les Japonais sont très forts à nous donner soit des aspects hyper technologiques ou des plans à 18 étapes qui n'ont pas un putain de bon sens, puis qu'à un moment donné, c'est trop compliqué vos plans, c'est sûr ça ne marchera pas. Faites donc quelque chose de simple. Tu sais, à un moment donné, ils perdent 20 minutes à t'expliquer un plan, puis ouais, mais là, si Godzilla fait ça, ah, mais là, on a un plan numéro B, puis là, ouais, mais là, oh, mais là, on a un plan numéro C, puis c'est comme que là, t'es rendu à la lettre Z, là. Tu sais, à un moment donné, tu dis, ouais, mais faites donc juste un plan, point final. On va faire ça, ça finit de même. Mais non, il faut que ça soit quelque chose de super complexe. Puis même, là, ça prend une coordination entre la marine, les bateaux civils, l'avion dans les airs. C'est comme, oui, mais avez-vous pensé aux liens de communication? Il n'y a personne qui se parle entre vous autres. Comment vous êtes capable de setter ça à la seconde près? T'sais, ça marche juste pas. Fait que j'aimerais ça avoir un moment donné un Moses de plan japonais qui est facile, que tout le monde va comprendre en 30 secondes. On fait ça, ça fait ça. Oui, OK, let's go. T'sais, non, c'est tout le temps des plans à bracadabrant, épouvantables, puis... Oh mon Dieu, Godzilla, ça peut bien faire 30 ans qu'il est là puis qu'il n'y a personne capable de le démolir. Même plus que ça, en réalité, ça fait plus que 30 ans. Ça fait 75 ans qu'il est là. Ouais, ben 54. Ça fait 75 ans. C'est ça. Non, excuse-moi, c'est pas 50. C'est 80 ans pour le film, parce qu'ils sont en 45, 46. Là, mais non, c'est ça. C'est 54, donc ça veut dire que c'est 51 ans. 71 ans. 71. 71 ans. Fait que. Mais ça fait 71 ans qu'ils font des maudits pièges bâtards qui tiennent pas de bout puis qui prennent 3 heures à expliquer. Ça marche jamais. Moi, je veux que tu m'expliques pourquoi tu dis des plans numéro A. Puis pourquoi tu dis des plans numéro B. Ouais, tu parles. Là, tu veux que je t'explique leur plan, là, encore? Non. Non. Non, je veux savoir ta logique entre numéro A. C'est ta manière de parler. Ben, c'est parce que le plan A, c'est ça. Ouais, mais là, si Godzilla, il coule pas dans le fond de l'eau, on a un plan B. Le plan B, c'est ça. Ouais, mais là, s'il arrive à faire, c'est pas grave, on a un plan C. Puis c'est vraiment ça qu'ils disent, là, en japonais. Ils disent pas plan 1, plan 2, plan 3, c'est plan A, plan B, plan C. Mais si ça marche pas, notre plan B, c'est comme... Fais donc tout. Je veux dire, c'est comme... Pourquoi... On sait bien que tu vas le faire, le plan B, c'est certain, là. C'est comme... Tu sais, puis si t'aurais dit tout, c'est comme... Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'élaboration. Là, tu sais, genre, bon, là, j'ai expliqué ça, puis là, regardez par la fenêtre, puis il y a les gros matelas gonflables. Ah ouais. Ça marche-tu dans l'eau, ça? Quand c'est dans l'eau, là, il faut que ça prenne de l'air à quelque part, ça aussi, j'imagine, non? Ben, c'est comme en réalité, c'est les mêmes affaires que les... tu sais, quand tu t'envoies, mettons, l'armée, là, ils ont comme... quelque chose de même. Une veste. Des fois, tu sais, ils ont une veste là, qui se met sur le dos, puis quand ils tombent à l'eau, ils tirent sur la corde, puis là, ça se gonfle. Un peu comme dans les avions aussi, on a ça. Donc, si tu tombes dans l'eau, tu gonfles, fait que là, tu remontes à la surface. Ben, c'est exactement le même procédé. Là. OK. Fait que, ben, j'adore le plan. Moi, quand ils m'ont dit qu'ils vont le faire descendre tout dans le fond de l'océan, puis après ça, ben, ils vont partir je sais pas si des coussins pneumatiques, je sais pas trop. Puis après ça, ils vont la remonter en haut. Je suis parti à rire. Je me suis dit, c'est trop farfelu. C'est trop, là, Ben, la base de l'idée n'est pas mauvaise parce qu'on joue avec la pression. Non, donc, on sait que normalement, avec la pression, la créature est complètement elle est écrasée. Mais d'un autre côté, pourquoi il faut que ça soit compliqué comme ça? Là? Je sais. Non, mais c'est ça. Je veux dire, mais tu sais, comment tu vas réussir à vraiment avoir Godzilla, puis je veux dire, de l'amener là, puis... Ben là, oui, ben ça, c'est le plan C. Ou est-ce que là, ben, tu fais... Ils ont réussi, avec la dernière attaque de Godzilla, ils ont trouvé le moyen. Il y a quelqu'un d'assez tweet qui a pris une enregistreuse, on est en 1947, pour enregistrer le son de la voix de Godzilla, le cri de Godzilla, pour après ça penser à... Écoute, même si on est en 1947, on est certain qu'on a des caisses de son qu'on peut foutre dans l'eau,
qui vont pas griller, puis Godzilla va entendre ça, puis il va penser qu'il y a un prédateur sur son territoire, puis il va venir. Ouais. Oh, mon Dieu Seigneur. N'importe quoi. Ben, c'est Écoute- peut-être ça, les journalistes. Ils enregistraient puis ils entendaient Godzilla en arrière. Ouais, mais là, les journalistes sont plus là. Les Ouais, mais ils ont trouvé Bobine. Ah, peut-être. Ils n'ont pas trouvé tout le monde là, dans les 30 000 morts là, qui sont estimés, mais ils sont arrivés avec il y a un enregistrement là. On pourrait peut-être l'écouter. Là, Des il y a fois peut-être que- de la musique Ben ouais. puis, là-dedans. Puis tant qu'à chercher, on va avoir quelque chose en train. Puis tout Ben d'un ouais. coup, ils se sont dit hey, c'est des journalistes. Puis ils ont enregistré le son de Godzilla. Tu sais. Ah ouais. Ah, boy. C'est- Puis en Tant plus, qu'à virer, ce qui est encore plus ridicule, l'armée, à ce moment-là, ne veut pas aider. Parce que l'armée sont pognés avec la menace russe, avec la menace américaine et tout. Fait que là, ils peuvent rien faire parce que les Russes sont pognés avec les Américains. On est en 1947, fait que je sais pas si en 1947, les Russes avaient commencé à montrer des dents aux Américains. Mais là, on a ce moment où est-ce que là, les Américains disent, ben si les Japonais vont là, ben là, nous autres, on prend ça comme un acte de guerre. OK, c'est beau. Puis là, nous autres, on a des problèmes avec les Russes, fait que là, il faut que vous fassiez rien. Sinon, on considère ça comme un acte de guerre. OK, c'est beau. Fait que là, on a un monstre qui attaque le Japon. Moi, c'est pas grave. Si tu vas là avec ton bateau, on considère ça comme un acte de guerre. Parce que là, c'est un monstre. T'attends quoi qu'il y ait chez vous? Fait que là, les civils sont tout seuls dans leur maudit plan abracadabran, en 18 lettres, pour arriver à se débarrasser d'une créature. C'est des civils. On s'entend-tu, là? Il n'y a pas de bateau de l'armée là-dedans, là. C'est des bateaux traditionnels. N'importe quoi. Ben, c'est pour ça que le Koichi est important parce que c'est le seul qui a l'entraînement militaire. Puis qui peut. C'est pour ça. Parce que tout le monde, c'est ça, c'est des civils. Fait que. C'est ça. Il se débrouille avec le moyen du bord, mais c'est pas mal élaboré. Puis ils ont pas mal de savoir pour des civils. Ben, écoute, on a un bon docteur. Ouais, c'est. Tu sais, c'est. En tout cas. On pourrait aller jusqu'à dire que c'est le Doc Brown du Japon dans Godzilla Minus One. Ouais, c'est. Mais c'est ça, ils disent, ils regardent tout le monde, ils disent, bah, c'est pas une conscription, vous n'êtes pas obligé. Mais contrairement à la guerre, on va survivre, puis, tu sais, en tout cas, c'est très patriotique peut-être, là. Mais ils n'ont pas le choix. Ils se sont laissés à eux-mêmes. Fait que, Puis c'est encore la phrase clé où est-ce que les gens disent pourquoi vous m'avez demandé d'aller me tuer à la guerre, je m'en sors, puis là, vous me demandez d'aller me tuer contre un monstre. Puis c'est là que le gars dit non, finalement, on ne te forcera pas à aller là, puis tu as une partie qui s'en vont. Mais n'empêche qu'encore là, le message est clair. C'est comme une attaque directement vis-à-vis le gouvernement japonais de la Deuxième Guerre mondiale de dire vous nous demandez d'aller nous sacrifier alors que nous autres, on est des êtres humains, on a le droit de vivre. Puis c'est encore comme on disait tantôt, ça prend énormément de courage pour un réalisateur pour faire ça parce que ça aurait pu se revirer contre lui. Là. C'est vraiment, tu t'attaques carrément à la philosophie japonaise, à la culture japonaise. C'est pas n'importe quoi. Là. Fait que Godzilla, c'est ça, il revient attaquer Tokyo. Fait qu'il va commencer, ben c'est sûr. Puis il s'en va vers Tokyo, ben Koichi, lui, va se promener avec son. On oublie que dans le fond, lui, la seule personne, parce que il y a un avion, mais l'avion est pas tout à fait en au état, point. Oui, c'est ça, il n'est pas en état de voler. Fait qu'il y a besoin de Tachibana, qu'on a vu au début, pour réparer l'avion. Je veux dire, il manque de temps, puis là, il faut qu'il se mette à trouver quelqu'un. Puis il n'y a rien qui va se faire tant que ce gars-là n'est pas là. Non, c'est ça. C'est ça. C'est comme, t'as pas le temps. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui dit aussi, je veux dire, là, on n'a pas le temps. Godzilla peut apparaître n'importe quand. C'est pas grave. Puis ça se fait pas en 2 minutes. Il arrive, puis en tout cas. Mais il réussit finalement à le trouver, parce que là, il fait passer, il envoie comme des notes partout, puis il fait passer que ce qui s'est passé sur l'île, c'était à cause de lui, quelque chose de même. C'est ça, exact.
Fait qu'en tout cas, il va quand même embarquer avec Koichi, puis il a remonté son avion. Puis là, ben, Koichi en avion, lui, dans le fond, il est là pour agacer Godzilla, puis finalement le ramener à la mer. Puis c'est là qu'on a tout le plan A, où les deux navires qui ont comme tout... c'est quoi? Ils vont mettre un genre... Ils l'encerclent, puis ils ont comme une genre de corde alentour de Godzilla. Ben, dans le fond, ils attachent Godzilla, si je comprends bien. Oh mon Dieu. Ouais, c'est à peu près une affaire de même, là. Mais regarde, j'ai arrêté Il y a comme d'essayer. un poste qui sort de là, puis que ça fait comme l'amener au fond. C'est ça. Puis- Mais il y avait, si je me trompe pas, il y avait quelque chose qui je sais pas si c'est une explosion qui faisait, écoute, je m'en rappelle plus, là, c'est plate à dire. Je me demande si c'était pas quelque chose qui faisait exploser, qui faisait en sorte que ça faisait comme un siphon d'aspiration vers le fond de l'eau, ce qui faisait que Godzilla était comme traîné vers le bas. Puis avec Ouais. les cordes, ben là, c'était pour le remonter rapidement. Mais comme à un moment Ouais. donné, ça marche plus, ben là, ils font sauter les espèces de sacs à air pour justement le faire remonter plus vite, là. Mais je pense que les cordes, c'était juste pour le faire remonter. Puis c'est encore là, tu avais un clin d'œil à Jaws parce que tu sais, tu as ces fameux trucs qui s'en vont, là, puis là, tu as la roulette qui roule, puis quand eux autres ils avancent, tu as les tonneaux qui tombent dans l'eau. Puis là, tu as les deux bateaux qui vont à gauche puis à droite de Godzilla, puis avec les tonneaux, ben ils l'encerclent avec ça. Qui d'ailleurs, vraiment. Ah, mais à Jazz aussi, tu me fais penser, la mine dans la bouche, au début, ça Ouais. ressemble à ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de. C'est pas tantôt, je te le disais, ça donnait l'impression d'écouter Jazz. Ouais. Non, mais on parlait comme le Godzilla qui suit le bateau. Ouais. Enfin, Mais la bombe, ça c'est faisait pareil. comme Jazz. Ouais. Mais la bombe dans la gueule de Godzilla, puis qui explose, ça fait pareil comme la fin de Jazz. Exactement. Ça, mais on l'avait juste pas mentionné, mais oui. Fait qu'en tout cas, il descend à 1 km et demi, là, à 1500 mètres, puis ben, là, il continue à gigoter. Fait que là, les deux bateaux essaient de remonter. Ben, c'est ça, il y a les coussins, Ouais. puis en même temps, ben, il essaie de tirer parce qu'il y a comme des grues sur les bateaux. Mais je peux Puis, te poser une question. Quand tu as un plan Vas-y. intelligent, puis que tu dis que les bateaux s'en vont sur l'eau, puis que là, ils mettent des barils, puis que là, ils entourent Godzilla avec ça, t'as-tu pensé qu'à un moment donné, les bateaux, ils allaient revenir un face à l'autre? Puis que quand ils allaient virer un face à l'autre, ça risquait peut-être qu'ils se rentrent dedans finalement, puis qu'à la dernière seconde, ils sont capables de s'éviter, mais c'est vraiment comme n'importe quoi, là. Y a-tu quelqu'un qui avait Ouais. pensé à ça au début? Je pense que on va dire que c'est le stress. Oh, OK, C'est d'accord. ça. On va l'avoir, le plan A va marcher. Ouais. Tu sais, je pense que c'est plus ça. Ben, tu sais, oui, ça aurait pu faire un peu un Titanic, un peu. Là. Il s'accroche, puis tout d'un coup, les deux. Aïe, aïe, aïe. C'est n'importe quoi. Yes. Mais tu sais, on le sait, en bout de ligne, tu sais, Mais c'est un tant film qu'à de moi, c'est tout Godzilla. aller rapide, parce qu'on le sait que le plan A puis le plan B ne va pas marcher. Non, mais de toute façon, On c'est un le film de Godzilla. Ça prend ça, des plans hyper sophistiqués qui ne marcheront pas en bout de ligne. T'as pas le choix. Ouais. Fait que Godzilla, il remonte à la surface, mais c'est ça, il y a comme un peu des... je sais pas, il y a des boursoufles, puis il se met, tu sais, il est tout bien fâché. Non, c'est vrai, c'est ça, il y a de la misère à monter, Il puis bloque à un parce moment que là, il donné. s'en rend compte. C'est ça. Puis il bloque la corde, puis c'est là qu'ils font, ils font monter les coussins. Ouais, mais t'as un autre personnage là, qu'on n'a pas parlé, là, le personnage là, de Mitsu Shama. En tout cas, il y a un autre personnage qu'on n'a pas parlé, là, qui était un peu orgueilleux ou que, dans le fond, il était un petit peu ignorant là, au tout début qu'on avait vu, mais là, qui servait à rien parce que là, il s'était blessé là, dans le bras. Puis là, il avait dit, tu peux pas venir avec nous autres. Puis finalement, lui, il était allé rechercher là, plusieurs autres. C'est probablement tous les civils qui ne voulaient pas se battre. Il a réussi à les recueillir ensemble. Puis là, sont genre 30 bateaux de chaque bord pour essayer de tirer Godzilla. Là. Mais tu sais, la grue, elle est capable de supporter ça. Écoute. Comme, on l'a pas vu comme tout est possible dans un film de Godzilla, mon cher. Tout est possible. Ouais, les bateaux, ils pourraient se mettre à voler même. Ouais. Ça serait pas
quelque chose. Bon, je pense dans les 2000, là, je pense qu'on avait toutes sortes d'affaires là, de volants, puis de. Il n'y a pas des extraterrestres aussi là, qui étaient sur. Oh, mais ça, les extraterrestres, ça fait partie de l'univers de Godzilla. T'as pas de. Alors, je pense comme humain, mais tu sais, il y avait comme des technologies extraterrestres, puis comme des ninjas d'un autre univers ou je sais pas trop quoi. Là. Mais Pas une affaire. en 91, avec King Ghidorah, tu avais des voyageurs, c'était des extraterrestres, mais qui voyageaient dans le temps, fait qu'ils étaient capables de remonter dans le passé pour changer l'histoire, pour pas que Godzilla vienne empêcher King Ghidorah de détruire la Terre et tout ça. Mais finalement, Godzilla a trouvé une autre manière de se créer pareil. Comme quoi, quand même, si tu essaies de changer le passé, le futur, le temps va se replacer d'une autre façon. Mais c'est ça. Fait que c'est le moment décisif pour Koichi que finalement quand Godzilla remonte à la surface, Godzilla est fâché et il est prêt à relancer son rayon de chaleur. Et pendant qu'il est en train de se charger, ben on savait que c'est ça qui allait arriver en bout de ligne. Là. Depuis le début, il est là comme bon, ben s'il n'y a pas besoin de le faire, il le fera pas, mais on sait très bien qu'éventuellement, il va devoir rentrer l'avion là, dans la gueule à Godzilla. Puis c'est ce qu'il fait. Puis il y a je sais pas, il y a peut-être un suspense de 5 secondes pour se rendre compte que finalement, ben, Koichi a pris il y avait un bain injectable. Mais c'est ça, dans le fond, il y avait une bombe sur l'avion, puis la tête de Godzilla explose. Mais il fait comme tout se désintégrer. Il fait comme tout. Ouais. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans la suite, là, en bout de ligne. Il fait juste se reconstruire d'une molécule, je ne sais pas trop quoi. Tu le vois à la fin du film, quand il descend dans le fond de l'eau, tu le vois qu'il est en train de se refaire. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme le T-1000, là. Ouais. En tout cas, c'est n'importe quoi rendu là. C'est peut-être ça me gosse, comme tu dis, là, ça, c'est cette partie-là, je me dis, bon, en tout cas, ils vont trouver quelque chose là, dans le prochain film là, pour la remettre encore à terre. Mais c'est ça. Fait que, comme tu dis, là, ben, ils arrivent avec le poids aussi, la scène qu'on n'a pas pu voir, parce qu'il y a un bout où Tachibana, il est en train d'expliquer à Koichi comment il a modifié l'avion, puis que là, il y a comme une trappe pour la bombe. Puis là, il commence à dire quelque chose, mais le son coupe, puis on ne peut pas entendre ce qu'il dit. Fait que dans le fond, on a un petit... on nous montre la scène qu'on a coupée, puis il y a dans le fond qui a installé un bain injectable. Puis comme tu dis, ben... Vraiment, c'est ce qu'on suspectait pas mal. Ben, une fois que Koichi arrive à terre, ben, lui, il avait légué à Kiko. Sa voisine. Ouais, c'est ça, à Sumiko. Et qu'elle, pendant que Koichi était parti, elle avait reçu un télégramme de Noriko de l'hôpital pour dire qu'elle était encore vivante. Fait qu'on retrouve Noriko, elle a un bandage sur la tête, puis même un peu plus tôt, on a eu Koichi ici qui avait un bandage sur la tête, puis dans le film de 54, on a, je pense que c'est le personnage principal qui se ramasse pendant un bon bout du film là, avec un bandage sur la tête aussi. Clin d'œil, je crois bien. Là. Mais Noriko, elle, quand on la voit, dans le fond, quand le film finit, juste avant de voir Godzilla, ben, on peut voir sur le côté qu'elle a comme une infection. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Non. C'est comme... c'est ça, j'ai comme vu un peu ton questionnement quand que j'ai lu le synopsis tantôt. C'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de l'infecter. Fait que, tu sais, est-ce que le rayon de chaleur de Godzilla ou nucléaire, ou est-ce qu'il n'y a pas de radiation, mais il y a... quelque chose de lui qui est comme passé à notre... Je sais pas. Pour moi, c'était comme déjà bizarre qu'elle soit en vie. Je sais pas. Honnêtement, pour moi, c'était une brûlure. Ça n'avait pas un lien avec Godzilla. C'est sûr et certain que tu le vois grossir. Hein? Tu le vois grossir. Okay. Tu le vois grossir.
Oh, non, j'ai pas C'est comme remarqué. vraiment une infection, puis je veux dire, c'est comme là, ça grossit sur le bord de sa tête, là, OK. de son cou. Ouais, non. Puis c'est comme ça grandit. Là. OK, non, j'ai pas remarqué. À moins qu'elle devienne. Parce que tu sais que Mothra a toujours ces deux petites, jumelles là, qui commencent à chanter Motsura, Motsura, puis qui sont toujours là pour dire Oh, Mothra, viens sauver notre planète Terre, blablabla. Ben là, elle va peut-être faire la même affaire avec Godzilla. Là. Peut-être qu'à chaque fois que Godzilla va se pointer quelque part, ça va faire un Godzilla Sense, comme un Spider Sense. Puis là, elle va dire Oh, il s'en vient. Ah, peut-être. Je sais pas. Mais je sais pas. Ben, tu sais, moi, je vois ça comme ils se donnent des opportunités pour le prochain film. Ça va-tu être. Ils vont-tu la ramener, elle, ou ils vont juste comme oublier ça? Mais tu sais, ils se donnent des options pour une suite. Là, moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. Tu sais, en même temps, Godzilla va se refaire dans le prochain film. On va-tu se reprendre avec les mêmes personnages? J'ai aucune idée. Là. Il n'y a pas grand continuité là, à ce que ça sache dans en fait, personnage. Là, il y en a une couple qui reviennent à ce que ça sache dans la franchise, mais je pense que c'est les années 90. Je pense que les années 90, c'est la grosse continuité. C'est là que tu as un personnage qui revient dans tous les films. Okay. Mais oui. Puis je me demande si dans les années 2000, tu n'en as pas eu une aussi, qui était un personnage féminin qui faisait tous les films. Mais c'est ça, habituellement, tu n'as pas vraiment de continuité, entre guillemets, entre chaque Godzilla. Mais les années 90, là, définitivement, de 91 jusqu'à 95, chaque film se tient. Puis même, ça commence à 89, en réalité. Ça commence avec Biollante, cette génération-là. Donc, des Biollante, tu les vois, ces personnages-là revenir. Là. Fait que, Christophe, oui. Sur une échelle de vert, jaune, rouge, comment tu cotes Godzilla -1? Écoute, Godzilla -1, comme je disais tantôt, a ses défauts, mais ses qualités sont quand même de loin supérieures. Moi, j'y vais avec un vert parce que c'est quand même une belle œuvre qui a été faite avec -1. On a évité des erreurs qui ont été commises dans Shin Godzilla. Je trouve que le visuel était époustouflant. Les comédiens, on n'en parle pas depuis le début, là, mais les comédiens étaient vraiment bons dans ce film-là. C'était une bonne distribution là, dans l'ensemble. Fait que moi, je vais avec un vert parce que je trouve que même si on a un plan à 26 lettres, puis des affaires qui ne se tiennent pas, il faut se rappeler que c'est un film de Godzilla. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a bien des affaires qui ne se tiendront pas. Hein? Sinon, ce ne serait pas un film de Godzilla. Mais dans l'ensemble, je pense que -1 est une des belles œuvres qui ont été faites. Puis, je suis content de voir que, justement, les Japonais commencent à prendre leurs monstres un petit peu plus au sérieux avec l'avènement des Américains. Parce qu'on se rappellera que quand les Américains ont fait Godzilla 98, quand on a relâché la version, la nouvelle batch de Godzilla après ça, c'était encore... Ouais, c'est ça, c'était encore un petit peu ridicule au niveau des Godzilla. Là, ils ont vu que les Américains ne se sont pas pété la figure avec le 2014. Ils ont fait de quoi de vraiment, vraiment intéressant. Ce qui fait que là, les Japonais font un peu plus attention, je trouve, à leurs produits. Puis ça donne la chance de voir des belles choses. Il y avait des belles choses dans Shin Godzilla, même si c'est un film que j'aime pas. Mais Godzilla -1, pour moi, est de loin supérieur à Shin Godzilla. Fait que moi, j'y vais avec un vert. On s'entend là-dessus. C'est un vert solide. C'est comme tu dis, on n'a même pas parlé des acteurs, mais tu sais, c'est parce que c'est un film qui est basé sur les acteurs, c'est pas un film qui est basé vraiment sur Godzilla lui-même. Ouais. C'est comme qu'est-ce qui se passe du côté des humains. Puis, je veux dire, t'as comme pas le choix d'avoir des bons acteurs. Si, mettons, t'as des acteurs qui sont pas capables de tenir le film, ben le film ne se tient pas. Là. C'est pas les. Tu sais, même si les scènes sont spectaculaires avec Godzilla. Je veux dire, c'est sûr que la séquence de poursuite à bateau est vraiment solide.
C'est comme. Je peux pas dire que s'il y aurait juste ça de bon dans le film, je pourrais endosser le film, mais je serais déjà avec un jaune. Ouais. Je pense juste avec cette séquence-là. Mais sauf que le restant, là, ça serait comme trop long. Là. Fait que je suggérerais genre de juste écouter ça sur YouTube, puis c'est tout. Là. Mais pas mal. J'ai pas, je pense, autant d'irritants là, avec la fin que toi. Là. En bout de ligne, moi, je prends ça comme pour acquis qu'ils veulent pas. Ils ont déjà mis un peu leur controverse avec le fait que Koichi, c'est un kamikaze. Je pense que c'est ça qu'ils se sont dit. Ils en ont mis le paquet là. Fait que finir avec le côté que Noriko, il laisse sa peau. Puis, bon, elle n'avait pas besoin de revenir à la toute fin. Là. C'est un petit peu gratuit comme retour. Je voyais de loin que Koichi allait survivre. Là. À quelque part, je regardais mon gars de 15 ans qui est en train de me... On était capable déjà, lui aussi, ayant pas vu 100 000 films, mais capable de juste savoir tout de suite qu'on était à mettre en place, que Koichi allait arriver à la toute fin, qu'il allait se sacrifier, mais sachant que quand même une manière qu'il va être sauvé, là, soit qu'il va rentrer dans la gueule de Godzilla, ben qu'il va avoir quand même survécu ou quelque chose de même, mais on savait qu'elle allait survivre. Là. Ça se sentait pas là, qu'on s'en allait pour une fin une fin très dark, là. Comme que tu veux, là. Comme tous tes films de Daniel Craig, de James Bond, là, que tu veux tout le temps. Quand il meurt? Fait que, ouais. Ben sombre tout court, là. Que tu veux tout le temps ça. Moi, je veux pas des films de James Bond. Pourquoi faut toujours que tu ramènes James Bond dans un de tes podcasts, hein? Ben c'est ça. Non, c'est un verre flamboyant en masse, là, pas de Godzilla Minus One. Là, ils parlent d'une suite, ils sont en train de travailler dessus, mais entre-temps, mettons qu'on regarde 2020, on a eu... Il n'y a pas de Godzilla qui est sorti en 2020 à cause de la COVID. 2021, on a eu le film de versus King Kong. Ouais. Puis après ça, 22, je crois qu'on n'a rien eu. Ou on a eu... non, New Empire, c'était genre 2024. Ouais. Fait qu'on a eu Godzilla. Il n'y a rien eu en 2022, c'était à cause de la COVID, dans le fond. 23, on a eu celui-là qu'on parle aujourd'hui. Après ça, on a eu New Empire, qu'on n'a pas encore parlé, que ça va être notre prochaine collaboration, je crois bien, dans cette rétrospective-là. Moi, je veux dire, je suis vraiment hypé, pareil, pour une suite à ce film-là. Je ne voudrais pas une copie conforme. Toi, tu veux-tu une suite directe ou tu préférais que... Écoute, ça dépend qui fait la suite. Si c'est le même réalisateur, ça risque d'être intéressant. Mais encore là, où est-ce qu'on va aller? Parce que c'est ça la question, c'est où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va amener un monstre? Parce que quand on parle suite Godzilla, habituellement, il y a un autre monstre qui apparaît. Donc, tu sais, si on amène un autre monstre, ben l'intensité dramatique et l'histoire qui est plus axée sur les acteurs devrait disparaître. Puis à ce moment-là, on va vraiment voir un film de monstre qui se rentre dedans. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Godzilla Minus One est un genre de film que j'aurais vu unique, que tu ne fais pas de suite nécessairement. Je pense que si on fait une suite, ben, ça va être comme Godzilla 1954 puis Godzilla Raids Again en 1955. C'est-à-dire, tu en as un qui est un film sérieux, où est-ce qu'on voit un monstre terroriser la population. Puis après ça, tu as Godzilla Raids Again, où est-ce que là, tu as un film où est-ce que deux mondes se rentrent dedans, puis finalement, ça part la franchise des versus entre Godzilla et un autre monstre, où est-ce que là, ben, tu oublies l'histoire avec des acteurs, puis tu fais juste du... Ce qui t'intéresse, c'est juste voir les monstres se rentrer dedans, puis les effets spéciaux qui viennent là. Fait que, tu sais, moi, j'aurais fait Godzilla Minus One, point final. Puis après ça, j'aurais peut-être fait d'autres Godzilla par la suite, mais qui auraient été autonomes. Puis là, tu aurais pu partir sur une dérape avec des films de « Oh, ça nous tente de faire Godzilla versus Mothra » ou « Ça nous tente de faire Godzilla versus King Ghidorah » ou « On va faire un film King Ghidorah ». Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, la Toho avait dit qu'il y avait un projet de faire un film Rodan, un film King Ghidorah, un film Mothra, un film Megaguiron, exemple, tout ça. Puis à un moment donné, il devait faire un film, comme les Avengers, il devait faire un film qui allait englober tous ces monstres-là dans un film. Tu voudrais un genre qui fasse un Mothra à part. Ben, c'était ça qu'il y avait comme projet à un moment donné, c'était de faire un Godzillaverse.
C'était vraiment l'origine de ramener Godzilla, c'était ça. Il y a à part aussi, puis je ne sais pas s'il y a un Ghidorah à part, là, mais il y a toutes sortes de créatures là, dans En les réalité, kaiju. dans Godzilla, t'as Mothra et t'as Rodan. On ne peut pas rentrer Gamera là-dedans parce que Gamera ne fait pas techniquement partie de l'univers de Godzilla. Mais tu as Mothra et Rodan qui ont eu leur film. Maintenant, à l'époque, avant Shin Godzilla, le projet qu'on avait pour ramener Godzilla à la vie, c'était ça. C'était de faire un Godzillaverse où est-ce que tu faisais comme les Avengers. Tu fais des monstres à droite et à gauche, puis à un moment donné, tu fais le film où est-ce qu'ils se rencontrent toute la gang dedans puis qu'ils se tapochent. Ça serait peut-être le fun. Moi, il y a des films... J'aimais beaucoup les films de Rodan des années 60 ou Mothra aussi. C'était des bons films. C'était des films le fun qui t'amenaient ailleurs. Puis ça donnait un intérêt le plaisant à l'univers des kaiju japonais. Maintenant, on se concentre sur Godzilla puis on ramène des monstres à travers. C'est aussi le fun, mais j'aimerais bien avoir un moment donné, avoir un film King Ghidorah. Comment est-ce que le peuple japonais peut se débarrasser de King Ghidorah avec leur plan à 26 lettres sans mettre Godzilla impliqué là-dedans? Parce que King Ghidorah, pour moi, ça demeure la créature monstrueuse la plus impressionnante et la plus dévastatrice de l'univers de la Toho. Même à chaque fois que je vois Godzilla avec, c'est quand même son pire ennemi parce qu'à chaque fois qu'il le bat, c'est parce qu'il n'est pas tout seul. C'est rare qu'il va battre King Ghidorah tout seul. C'est vraiment difficile parce que c'est une créature qui a 3 têtes. Donc, c'est comme s'il y avait 3 adversaires en avant de lui. Là. Veut pas. Tu vas ramener King Kong de la Toho. Non, le King Kong de la Toho est un, excusez l'expression, mais c'est un chicken shit. Il faut se rappeler que pour qu'il y ait la confrontation, ils ont été obligés de l'endormir, de le mettre dans un filet, de le trimballer dans les airs, puis de le pitcher sur Godzilla pour pas qu'il y ait le choix de l'affronter. Tu sais, tu peux pas avoir plus chicken que ça, là. Ouais, c'est vrai, il me semble qu'il y a un affront où ils sont les deux, un de chaque bord de l'écran, puis là, Godzilla, il se fait accrocher son rayon, puis King Kong s'en retourne d'abord et fait comme ouais, non, pas aujourd'hui. Il se gratte la tête en se disant que tu sais que je fais ici, là. C'est qui le casse de bain qui m'a payé pour que je sois ici présentement, là? Et en tout cas. Ouais. C'est ça. Fait qu'en tout cas, on verra bien, là, mais oui, c'est comme il n'y a pas le choix, ben tout comme tout de suite, là, une suite, c'est toujours rempli de plus. Il faut en mettre plus. Fait qu'on n'aurait pas le choix d'avoir au moins une autre créature qui arrive. C'est-tu Mothra? C'est-tu King Ghidorah? Je pense qu'il faudrait qu'il construise ça encore sur un. Ben, quoi que le deuxième film de Legendary, pas Legendary, oui, Legendary. Ouais, Legendary Picture. Ouais, c'est ça. C'était Godzilla, King of the Monsters. Tu avais Mothra, Rodan et King Ghidorah en plus de Godzilla. Tu en avais 4 dedans. Ouais. Bon, ben, il pourrait le faire. Ouais, j'imagine. Je sais pas. Je veux dire, il pourrait être aussi essayer d'être créatif, là, que ce soit pas exactement la même affaire. Mais King Ghidorah serait dû pour revenir du côté japonais. Là. Oui, on l'a vu du côté américain, mais il me semble que les Japonais seraient dus pour le rapporter. Il pourrait. Je trouve qu'il devrait en faire une trilogie, peut-être. Puis peut-être y faire un tease au prochain film, puis ramener ça. Là. Ou encore, on pourrait faire un Godzilla versus Mega Godzilla 2, sauf que en réalité, le deuxième Godzilla ne serait pas un robot. Ça serait vraiment un autre Godzilla, étant donné qu'il peut se reproduire. Qu'est-ce qui se passe si une de ses cellules est séparée puis ça crée un double de lui? Ça n'a jamais été fait dans le cinéma japonais encore. Ça serait original. Ouais, ça pourrait. Ouais. Il pourrait faire. Ça serait 2 fois la même créature. Ben ouais, non, pourquoi pas? Ouais. Un peu comme War of the Monster. C'est War of the Gargantuas que ça s'intitulait. Où est-ce que tu avais. Il l'appelait Frankenstein à cette époque-là, cette créature-là. Il avait fait un film qui était Frankenstein. Je ne me rappelle plus du titre, là, mais en tout cas, il avait fait un monstre avec ça, qu'il avait appelé Frankenstein. Puis à un moment donné, il avait fait War of the Gargantuas, où est-ce que c'était 2 frères.
Puis à un moment donné, il y en a un qui est bon, mais l'autre est méchant. Puis là, les deux s'affrontent. Puis le concept était vraiment original. C'est d'ailleurs un de mes films de la Toho favoris dans les films de monstres de cette période-là, parce que justement, tu as un concept qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire, tu as deux monstres identiques qui se rentrent dedans. Puis je trouvais ça le fun. Godzilla serait une bonne idée, surtout avec Godzilla Minus One, où est-ce qu'on sait qu'il se reproduit. Ben, qu'est-ce qui se passe si, effectivement, suite à l'explosion, il y a deux morceaux de Godzilla qui sont allés chacun dans leur bar, puis là, tu es pogné avec deux Godzilla, donc Godzilla Minus Two, où est-ce que là, tu as deux créatures, puis là, ils se rentrent dedans. Ça serait original, ça n'a jamais été fait. Ouais, le Minus Two, ouais, ça pourrait être pas pire. Le Minus One, on n'a pas parlé. Là. Ça, c'est le tagline, dans le fond, là, c'est comme le fait qu'après la guerre, qui était à zéro, ben là, avec Godzilla, il est encore plus dans le trou. Ouais. C'est ça qui voulait arriver là, avec l'idée. Mais oui, ce serait quand même... Ce serait un concept. Mais tu sais, regarde, ça fait 2 ans que le film est sorti, ben 1 an et demi. Puis tu sais, dans le fond, mais ça fait depuis le temps qu'il a été écrit. La première version, c'est genre en fin 2018, 2019, et qu'il y a quelque part. Puis ils n'ont pas... ben d'un, on peut voir que même en 2019 puis 2022, quand ils ont commencé à filmer, ils n'ont pas retouché le script, là, ou ils n'ont pas travaillé, mettons. Mais, tu vois, je sais pas, tu sais, je trouve qu'il y a juste quand même beaucoup de temps, pas parce que ça n'a pas été long qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire une suite, puis que... Mais encore là, ils pourront pas faire une suite si ça coïncide avec la sortie d'un film de Legacy Pictures. Donc, il va vraiment falloir qu'ils attendent une date de sortie où il n'y aura pas un Godzilla. Fait qu'on sait qu'il y a un Godzilla en série télé qui s'en vient. On sait qu'il y a un autre Kong versus Godzilla qui s'en vient. Fait qu'il faut attendre que ces deux-là sortent avant de dire qu'on peut sortir notre Godzilla. La série Monarch, es-tu en embarques-tu là-dedans? Oui, tu as un Godzilla à l'intérieur. Godzilla, OK, ouais, c'est parce que je ne l'ai pas écouté, la série. Excellent, en passant. Ouais? Oui, ouais. Excellent. On peut peut-être faire... en tout cas, on checkera ça, là, voir si on ne fait pas un épisode rapide dessus. Ben là, tu as une deuxième saison. Ça fait que attends de voir si la deuxième saison, si ça se finit. ça va terminer la série ou si ça va continuer, mais moi, je serais dû pour attendre la deuxième saison parce que ça continue véritablement la première. Là. La première finit en queue de poisson, fait que tu as besoin de la deuxième pour comprendre ce qui se passe parce qu'il se retrouve. Parce que là, on découvre que l'univers de Godzilla est comme intemporel. C'est-à-dire que quand tu es en bas, le temps va plus vite que dans notre réalité. Quand ils reviennent dans notre réalité, si on passé 15 minutes, ben, ils ont peut-être passé 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans dans notre réalité à nous autres. Fait que là, ils se retrouvent comme dans notre futur. Alors, c'est ça. Ça s'agira de voir là qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette deuxième partie-là. Mais oui, la série était vraiment bien. OK. Ben, je suis content que tu le dis parce que j'étais pas trop sûr de qu'est-ce que ça donnait. Fait qu'en tout cas, on verra bien. Puis, si mettons, bon, il y a encore un autre film de Godzilla versus King Kong aussi, là, pour, en tout cas, il y a d'autres affaires, là. J'aimerais ça qu'il refasse un King Kong aussi, tout seul. Je veux dire, juste le ramener. Je suis même pas sûr qu'ils vont faire un Godzilla tout seul. Ouais, parce qu'ils ont collé ensemble, là. Mais quoi que le dernier New Empire est pratiquement un film de King Kong. Ouais. C'est... puis ils ont besoin du poids lourd à toute fin. En tout cas, écoute, discussion pour un autre jour. Ils ont besoin du dieu. Hein? C'est le dieu qui sauve la donne comme d'habitude. En tout cas, c'est ça. Fais-toi des accroires. C'est triste de voter pour... Mais tu sais, j'adore King Kong. Là. On fait des blagues là-dessus. Les gens vont dire « Ouais, c'est un anti-Kong. » Pas pantoute, j'adore King Kong. C'est juste que je fais partie de ceux qui pensent que dans une confrontation King Kong-Godzilla, King Kong n'a aucune chance. Godzilla fait juste y cracher dessus, là, puis c'est comme la majorité des monstres de la Toho, là, ça part en poussière, puis c'est terminé. Là. C'est comme... le fait d'y mettre une hache, déjà là, en partant, ça démontre à quel point que cette créature-là est faible, puis qu'elle a besoin d'une arme pour confronter une créature qui, lui, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Il a juste à se fâcher, puis cracher sur la créature en face de lui, puis le problème est réglé. C'est-à-dire, si tu te débarrasses de King Ghidorah en crachant dessus, puis en le faisant exploser en 10 millions de morceaux, oublie ça, King Kong n'a aucune chance parce que King Kong ne serait même pas capable de passer à travers King Ghidorah.
Ah ouais, mais King Kong, je sais pas, il est agile. Je sais Sans pas quoi commentaire. dire. Sans commentaire. Non, conversation pour, je sais pas, l'année prochaine ou je sais pas trop quand, là, éventuellement. On parlera de New Empire. Je l'ai vu au cinéma, mais je l'ai pas vu depuis ce temps-là. Peut-être qu'on va avoir changé Ton fusil d'épaule. Mon fusil d'épaule, ouais, c'est ça. Fait que, Christophe, qu'est-ce qui s'en vient à Fantastica prochainement? Je t'ai même pas introduit au début. Ah, c'est pas grave, les gens me connaissent maintenant. Ouais. Écoute, j'ai décidé de changer de direction un petit peu avec Fantastica. Je continue à faire ce qu'on fait. On parle à des passionnés, tout ça, mais là, je m'en vais chercher des célébrités un petit peu plus souvent. Là, ben, ceux qui ont vu la 200e émission, ben, j'ai eu la chance d'interviewer Denis Gravel, Véronique Bergeron. D'ailleurs, je suis le premier podcasteur à avoir fait ça. Je suis vraiment content. Je peux me lancer des fleurs là-dessus. Puis Catriona McCall également, qui est une actrice que tout le monde a connue dans les années 80 avec la trilogie de Lucio Fulci, Frayeur, L'Au-delà et La Maison du cimetière. Ça aussi, là, je suis tellement content d'avoir eu cette personne-là, cette charmante dame en entrevue. Une belle entrevue, d'ailleurs, que j'ai mis en 2 parties, parce que quand on a fait l'entrevue, on était tous les deux tellement dedans, parce que ça l'a cliqué entre moi et elle, qu'on a fait un 3 heures d'entrevue. Finalement, j'ai gardé 2h15 que j'ai séparé en 2 émissions, mais que là, je repars bientôt Fantastica sur YouTube, où est-ce que là, je vais mettre intégrale l'entrevue avec Catriona McCall. Mais c'est ça. Donc, oui, il va y avoir de plus en plus de célébrités qui vont venir. Là, tu vois, cette semaine, je suis supposé faire une entrevue avec Michel Cusson, qui est un grand compositeur de musique ici au Québec, de films. Donc, c'est lui qui a fait la musique des séries télé Omerta et tout ça. Donc, bon, ça. Donc, puis j'ai d'autres affaires. Là, tu vois, je viens de faire une entrevue avec un chasseur de tornades. J'ai un réalisateur québécois. J'ai un acteur québécois aussi qu'on vient d'interviewer. Je vais avoir également quelqu'un qui est une agente d'acteurs, donc qui a sa propre compagnie d'agents, qui va nous parler de ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que tout ça fait en sorte que là, ça développe des marchés. Puis là, ben, on va faire des entrevues avec des gens dans le domaine de la bande dessinée, dans le domaine du comic book. Tu sais, j'ai décidé de m'en aller à quelque part que j'avais jamais osé faire avant, c'est-à-dire de prendre mon courage à 2 mains puis de faire des entrevues avec des célébrités. C'est pas facile parce que tu veux pas choquer la célébrité en question. Tu veux garder ton nom, puis tu veux que cette personne-là, quand elle va s'adresser à d'autres personnes pour dire, ben écoute, tu devrais parler à ce gars-là parce que, justement, quand tu fais des entrevues, il est super passionnant, puis il cherche pas à aller chercher des bébêtes noires, il veut juste te promouvoir, fait que c'est super le fun. Ben, ça fait en sorte que ça m'amène des gens que je ne pensais pas interviewer. Puis là, tu vois, il y a 2 gros noms que je mets pas, que je nommerai pas ici, mais que je mets là quand même comme possibilité. Une autre actrice britannique qui parle très bien le français, avec qui je suis entré en communication, puis on est en train de voir si on est capable de faire de quoi ensemble. Et une actrice québécoise qui a fait beaucoup de cinéma à Hollywood. Donc, ça aussi, là, c'est 2 choses que j'essaie d'aller chercher. C'est des gros morceaux, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de travail. Mais quand tu écoutes l'entrevue, après ça, tu te dis « Wow, OK, j'ai fait ça ». Alors, c'est vers là que je m'en vais avec Fantastica un petit peu. Puis, comme je disais tantôt, on va amener Fantastica en direction du YouTube. Donc, je vais avoir aussi toutes mes entrevues que je faisais avant. Tu sais, on fait un show de 3 heures. Bien là, je vais prendre chacune de mes chroniques séparées puis je vais les mettre sur YouTube séparées. Ce qui fait que les gens n'auront pas besoin de se taper 3 heures de show. Ils pourront juste écouter la chronique qui les intéresse. Fait que c'est quelque chose que je vais bientôt entamer. Je suis en train justement de remonter toutes mes émissions pour justement juste garder le segment que je désire, puis je vais mettre sur YouTube. Donc, ça, si des fois, il y a des chroniques qui sont faites en 2 parties, bien, ça va devenir une chronique d'une seule partie. Je vais la monter en un bloc, puis ça va être cette chronique-là qui va être diffusée sur YouTube. Fait qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Même chose pour Programme Double. Programme Double, il y a encore plein de choses. Là, j'ai changé la donne vu qu'on est dans notre 5e anniversaire, notre 5e année d'existence. Bien là, je fais comme maintenant des dossiers complets sur des franchises ou encore sur des films. Donc, j'essaie de couvrir tout au complet. Fait que des fois, maintenant, j'ai des programmes triples. Des fois, je parle de 5 affaires dans le même programme. Je veux parler d'un film, d'un remake ou encore d'un film qui a été fait, mais qui ne fait pas partie de la franchise. Je parle juste de Psycho 2. Tu sais, j'ai fait Psycho 2, Psycho 3, Psycho 4. J'ai fait Bates Motel dans le même programme qu'était le téléfilm et Bates Motel, la série télé. Fait que, tu sais, les gens qui veulent tout savoir sur l'univers du cinéma, ben c'est ça. Avec Programme Double, maintenant, je l'ai fait beaucoup plus complet. Beaucoup moins de musique. Donc, les gens me demandaient beaucoup moins de musique, alors j'en ai mis moins. Mais j'ai mis plus
plus de contenu. Fait que tout ça fait en sorte que dans cette 5e saison de Programme Double et dans cette presque 8e saison de Fantastica, il y a des petits changements qui surviennent. Et puis, c'est comme ça qu'on survit puis qu'on se renouvelle régulièrement pour ne pas tomber dans un pattern que les gens disent « Oh, il fait juste ça ». Puis ils arrêtent de t'écouter. Alors, ça permet aux gens de renouveler l'auditoire et de renouveler aussi l'intérêt des gens vis-à-vis le podcast que tu as. Ah, ben c'est bien correct, Christophe. On a bien hâte d'écouter ça. Alors, la semaine prochaine, au podcast, on va retourner dans l'univers de Marvel. On va prendre juste, dans le fond, un petit arrêt là, avant de commencer à parler de la rétrospective de Destination Ultime. On va parler de Iron Man 2, film que j'ai reporté depuis une couple de fois, là, mais finalement, c'est ça. On va juste avancer tranquillement dans l'univers de Marvel. Fait que ça va être ça. Puis après ça, on va sauter directement dans la franchise de Destination Ultime. C'est ça qui s'en vient. Fait que pour le podcast, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, ou ce que vous l'avez trouvé sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Si, mettons, c'est votre film de Godzilla préféré. Christophe, il aurait fallu que je te demande, dans le fond, de mettre tout ton ranking de les 30 films de la Toho de Godzilla. Où c'est que tu mettais le film de Godzilla by the Swan là-dedans? Écoute, comme j'ai dit, les films des années 90, 91, 92, 93... 94 et 95, pour moi, sont les tops. Fait que, il arrive un peu après ça c'est sûr. Mais ça dépend toujours, parce que c'est complexe. J'aime pas faire vraiment un listing, surtout quand tu arrives à 30 films. Il y a des films qui ont des bonnes qualités, il y a des films qui ont des défauts. Ça devient dur, à un moment donné, quand tu en as plusieurs comme ça, de faire un top 5. Mais c'est sûr que, tu sais, il pourrait finir... D'une certaine façon, visuellement, c'est le top 1. On se comprend, là. Au niveau des effets spéciaux, pour moi, c'est le top. Maintenant, au niveau film comme tel, moi, ceux des années 90 sont tellement bons. L'histoire est intéressante. Les créatures sont belles. Les effets spéciaux, les maquettes, tout est beau, tout est bien fait. J'ai un amour pour cette franchise-là. Puis bien sûr, le film original. Fait que, tu sais, c'est difficile de vraiment faire un laps de dire, OK, je vais prendre les 30 films puis je vais les mettre là. Je te dirais qu'il joue pas mal dans cette melted pot-là, mais il est dans le haut de la trentaine, ça, c'est sûr. Ouais. Pas pour que je veux le ramener, mais c'est comme les James Bond, après un bout, il y en a 28. Que, c'est après un bout, il y en a là-dedans que, c'est quel le meilleur. Puis même mon meilleur n'est pas nécessairement celui-là que je trouve qui est tout le temps meilleur. Des fois, c'est dépendant de mon humeur. Là, fait que je te suis très bien là-dessus. Moi, je les ai pas toutes vues, mais c'est clairement là, dans les top 3 des films de Godzilla, là, pour ce que j'ai vu. Là. Fait que, où est-ce que vous voyez... T'en as vu 5. Ça peut bien être dans le top 3? Non, mais j'ai écouté... je pense que toute la run des 90, je les ai écoutés. On n'a pas tout parlé, mais comme je disais tantôt, je l'ai écouté quand même beaucoup, là, à part de ce qu'on a couvert ensemble, pour quand même avoir une saveur là, de l'univers. Mais il y en avait des bons pareils au travers de ça. Mais je ne me répète pas, honnêtement, là, de la plupart. Il faudrait que je ressorte tous nos vieux textos au travers de ça, là, de voir qu'est-ce que j'ai pensé, là, mais bon. Fait que c'est ça, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la publication que vous voyez, soit Facebook, Twitter ou Instagram. N'hésitez pas à laisser une note où ce que vous écoutez le podcast, que ce soit sur Spotify ou sur n'importe quelle application là, que vous trouvez. N'hésitez pas à laisser là, une note là, de 5 au maximum. Tant que possible, ça aide beaucoup au podcast. Puis si, mettons, vous êtes... vous vous sentez bien, même partager le podcast sur votre feed ou ailleurs ou à quelque part que vous croyez que quelqu'un pourrait vouloir écouter l'épisode. Mais sinon, Christophe, je te remercie beaucoup d'être venu au podcast. Ça me fait plaisir. Alors, Christophe, j'ai une question à te demander. Pas encore? Qui a tué la bête? Oh. Les plans en 26 lettres du Japon. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés.
we've discovered over 200 eggs, which a few moments ago began hatching. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. This alpha predator of yours, Doctor. Do you really think he has a chance? That don't bite. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. There's one place in Manhattan that looks exactly like a certain part of his native habitat. Let him through to it and trap him there. Let him climb to the top of the World Trade Center. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. The whole theory of an ancient rivalry stems from Erie mythology. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Cat's out of the bag, no more secrets. Our highest priority now is safety. There's close to 1 million people on that island. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Once we get online, Gojiro will come straight for us. En espérant vous voir au prochain épisode. Well, Denham, the airplane's got him. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was Beauty killed the beast. Beauty killed the beast. Shishkima. Des sacrements. C'est Shikishima. 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 Hey, je le pisse, je me laisse pratiquer un matin, là.